Un homme a humilié un pauvre enfant la veille du Nouvel An. Le lendemain, il a été choqué de voir la marque de naissance familière. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Jason Mendoza était le genre d'homme qui, aux yeux de beaucoup, semblait avoir la vie parfaite, propriétaire d'un vaste réseau d'hôtels de luxe qu'il avait bâti avec dévouement et sueur, toujours les pieds sur terre même après le succès. Mais pour lui, sa plus grande réalisation n'était pas dans les chiffres ou les propriétés, c'était à la maison, c'était Lydia. Elle était plus que sa femme, elle était la raison pour laquelle Jason se réveillait chaque jour avec l'envie d'affronter le monde, les yeux pétillants et un sourire chaleureux. Lydia transformait même les moments les plus simples en quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient heureux ensemble, un couple qui semblait avoir découvert le secret du bonheur. C'était un après-midi de printemps lorsque Lydia est arrivée au manoir qu'ils partageaient. La maison, bien que grande et imposante, semblait toujours accueillante grâce à sa touche spéciale. Jason était assis dans le salon, feuilletant un rapport sur F Investissement. Il leva les yeux dès qu'il entendit la porte s'ouvrir, lorsqu'il vit Lydia, il sourit. « Chérie, tu es juste à l'heure. Je pensais organiser un dîner spécial ce soir, juste nous deux. Que dirais-tu d'ouvrir ce vin que nous avons gardé pour des occasions spéciales ?» Sa voix était calme, pleine d'affection alors qu'il mettait les papiers de côté. Lydia s'arrêta au milieu du couloir, serrant fermement son sac à main. Il y avait quelque chose de différent chez elle et Jason le remarqua immédiatement. Le sourire habituel qui illuminait le visage de Lydia n'était plus là, remplacé par une expression sérieuse, presque lourde, qui fit battre le cœur de Jason plus vite. « Jason, nous devons parler, » dit-elle, sa voix plus basse que d'habitude, comme si chaque mot était une lutte pour sortir. Elle s'approcha lentement et s'assit à côté de lui sur le canapé. Jason, sur le point de demander ce qui n'allait pas, resta silencieux lorsqu'il remarqua que Lydia avait du mal à trouver les mots. Il prit ses mains, sentant sa peau froide et tremblante. « Lydia, que s'est-il passé ? Tu me fais peur, » dit-il, l'inquiétude déjà évidente dans sa voix. Il la regarda intensément, cherchant dans ses yeux un indice sur ce qui pouvait être faux, mais les yeux de Lydia, qui reflétaient si souvent la joie et l'amour, portaient maintenant une douleur silencieuse qu'il ne pouvait déchiffrer. Lydia prit une profonde inspiration, comme pour rassembler le courage de dire quelque chose qui allait tout changer. « Jason, je suis allée chez le médecin aujourd'hui, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je ressens des douleurs depuis quelques semaines, rien de trop fort, mais assez pour m'inquiéter. Ils ont fait des tests et aujourd'hui, j'ai eu les résultats. » Elle fit une pause, détournant le regard un instant. Jason sentit comme si le temps s'était arrêté, chaque seconde semblant une éternité alors qu'il attendait la suite. « J'ai un cancer, » dit-elle enfin, sa voix presque un murmure. Le mot résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Jason cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Il serra les mains de Lydia comme si cela pouvait la protéger d'une manière ou d'une autre. « Un cancer ?» répéta-t-il, presque incapable d'y croire. « Non, il doit y avoir une erreur. Lydia, tu as toujours été en bonne santé, tu n'as jamais eu rien de sérieux. Peut-être qu'il y a une erreur dans les tests, nous pouvons en faire d'autres, consulter d'autres médecins. » Lydia secoua lentement la tête, l'interrompant. « Ce n'est pas une erreur, Jason, » dit-elle, sa voix plus ferme cette fois. « Ils ont refait les tests pour être sûrs. Ils ont trouvé une tumeur et je vais avoir besoin d'un traitement. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer, mais je voulais que tu le saches avant tout le monde. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. » Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes, mais elle les retint, déterminée à ne pas s'effondrer. À ce moment-là, elle savait qu'elle devait être forte, même si tout en elle s'effondrait. Jason se sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Il s'était toujours considéré comme un homme fort, capable de faire face à n'importe quel défi de la vie à sa manière, mais rien ne l'avait préparé à cela. Il tira Lydia dans une étreinte serrée, sentant son parfum familier et la chaleur de son corps contre le sien. « Lydia, tu n'es pas seule dans cette épreuve, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Je serai avec toi à chaque étape, à chaque rendez-vous, chaque traitement, quoi qu'il arrive. Nous traverserons cela ensemble, je te le promets. » Elle le serra en retour et pendant quelques minutes, ils restèrent ainsi, sans dire un mot, simplement ressentant la présence de l'autre. C'était comme si ce moment était une pause avant la tempête, un instant de calme avant d'affronter l'inconnu. Lorsqu'ils se lâchèrent enfin, Lydia sourit légèrement, bien que ses yeux soient encore humides. « Je savais que tu dirais ça, » dit-elle avec une touche de gratitude dans la voix. « Tu as toujours été mon port sûr, Jason. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi.
Jason posa ses mains sur son visage, la regardant directement dans les yeux. Tu n'auras jamais à le découvrir, car je serai toujours là, dit-il avec une détermination qui semblait capable de tout affronter, mais au fond de lui, il savait que la route à venir serait difficile. Il savait qu'il y aurait des jours où la peur et la douleur essaieraient de les submerger, et à ce moment-là, il se promit de tout faire pour protéger Lydia, la garder pleine d'espoir, se battre à ses côtés, peu importe le coût. Au fil de la nuit, Jason et Lydia continuèrent de converser, de faire des plans et d'essayer d'imaginer ce que l'avenir leur réservait. Mais derrière les mots d'espoir, il y avait une ombre que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. C'était le début d'un voyage qui mettrait tout à l'épreuve, l'amour, le courage et la force qu'ils partageaient. Et bien que Jason veuille croire que tout irait bien, une partie de lui ne pouvait s'empêcher de se demander. Les mois suivants furent des montagnes russes émotionnelles pour Jason et Lydia. Depuis le diagnostic, la vie était devenue un tourbillon de rendez-vous médicaux, de tests et de traitements qui semblaient épuiser Lydia de toute sa force. Cependant, elle refusait de laisser le cancer la définir. Malgré la souffrance, Lydia luttait pour garder la maison remplie de chaleur et d'amour, même lorsque l'épuisement ne lui permettait à peine de se lever du canapé. Jason admirait sa force, mais intérieurement, il ressentait un désespoir écrasant. Il aurait tout donné pour échanger sa place avec elle, pour la porter à travers les moments les plus difficiles, mais il savait que c'était un combat qu'elle devait affronter seule. Avec le temps, le ventre de Lydia commença à gonfler et tous deux pensaient initialement que c'était un effet secondaire des traitements. Le médecin expliqua que la tumeur avait grandi et pressait sur les organes environnants, causant un inconfort visible. Jason remarqua que Lydia évitait de se regarder dans le miroir trop longtemps et détournait le regard chaque fois qu'elle croisait son reflet dans les vitrines des magasins. Il savait qu'elle essayait d'être forte, mais la vérité était inévitable. Le cancer était déjà terminal et ils commencèrent tous deux à affronter le fait que le temps leur était compté. « Lydia, es-tu sûre de vouloir continuer le traitement ?» demanda Jason une nuit alors qu'ils dînaient ensemble. C'était un repas simple, car Lydia ne pouvait plus manger beaucoup, mais il faisait en sorte de préparer quelque chose de spécial chaque fois que possible. « Je veux juste que tu te sentes à l'aise. Si à un moment tu penses que c'est suffisant, je soutiendrai toute décision que tu prendras. » Il la regarda avec un mélange d'inquiétude et d'amour, lui tenant la main à travers la table. Lydia sourit, bien que son sourire n'ait pas la même force qu'avant. « Je veux continuer, Jason, pas pour moi, mais pour nous deux. Chaque jour que je gagne est un jour de plus que je peux passer à tes côtés. Même si c'est difficile, je ne veux pas abandonner encore. » Ces mots le touchèrent profondément et il serra sa main plus fort, essayant de lui transmettre tout ce qu'il ressentait sans avoir besoin de le dire. Le lendemain matin, Jason partit travailler. Il était rare qu'il soit absent aussi longtemps, mais il avait une réunion importante qu'il ne pouvait pas reporter. Il s'assura de tout laisser prêt pour que Lydia soit à l'aise à la maison, de l'eau fraîche sur la table de chevet à sa couverture préférée pliée sur le canapé. Avant de partir, il se pencha sur elle et lui embrassa le front. « Je serai de retour dès que j'aurai fini, mon amour. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord ?» Lydia acquiesça simplement, souriant faiblement. Lorsque Jason rentra à la maison ce soir-là, quelque chose était différent. La maison, qui semblait toujours pleine d'énergie, était étrangement silencieuse. Il laissa tomber son sac de travail sur le sol près de l'entrée et appela Lydia, mais il n'y eut aucune réponse. « Lydia » répéta-t-il, l'inquiétude grandissant dans sa poitrine. Il alla dans la chambre en espérant la trouver au repos, mais le lit était vide. C'est alors qu'il vit la lettre sur l'oreiller, soigneusement pliée avec son nom écrit à la main par Lydia avec des mains tremblantes. Jason prit la lettre et commença à la lire. « Mon cher Jason, si tu lis ceci, cela signifie que je suis déjà parti. S'il te plaît, ne me déteste pas pour ce que je vais dire. Cette décision n'a pas été facile, mais c'était la seule que je sentais pouvoir prendre. Je ne veux pas que tu me voies dépérir. Je ne veux pas que ta dernière image de moi soit celle d'une femme faible et sans vie. Je veux que tu te souviennes de moi telle que je l'ai toujours été, la Lydia que tu as aimée depuis le début, forte, souriante et pleine de vie. Je sais que cela te fera mal et Dieu sait combien cela brise mon cœur, mais je l'ai fait parce que je t'aime, Jason, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je ne veux pas que tu portes le poids de me voir mourir. Je préfère que tu gardes les souvenirs des bons moments que nous avons partagés et que tu avances quand le moment viendra. Promets-moi que tu seras heureux, promets-moi que tu trouveras une raison de sourire à nouveau, même si cela semble impossible maintenant. Avec tout mon amour, Lydia. » Les mots de la lettre transpercèrent le cœur de Jason comme un couteau. Il se sentit comme si l'air avait été arraché de ses poumons,
comme si tout le poids du monde était tombé sur ses épaules. Il lut la lettre à nouveau, espérant trouver un indice sûr où elle pourrait être allée, mais il n'y avait rien, seulement le vide de ses mots finaux. Il s'assit sur le bord du lit, serrant la lettre contre lui tandis que des larmes coulaient sur son visage. Il n'avait jamais imaginé que Lydia ferait quelque chose comme ça. Elle avait toujours été si courageuse, si déterminée à se battre. Comment avait-elle pu décider de l'affronter seule? Pourquoi Lydia? Murmura-t-il pour lui-même, la voix chargée de douleur. Pourquoi as-tu pensé que je ne pourrais pas le supporter? J'aurais été à tes côtés quoi qu'il arrive. Tu n'avais pas besoin de faire ça seul. Il se leva brusquement, consumé par un mélange de désespoir et de colère, non pas contre elle, mais contre le cancer, contre l'injustice de tout ce qu'il traversait. Jason parcourut la maison à la recherche d'un indice sûr où elle aurait pu aller. Il ouvrit les tiroirs, vérifia le téléphone et même appela quelques amis proches qui connaissaient son état, mais personne ne savait rien. Il allait perdre espoir lorsqu'il réalisa que le placard de Lydia était vide. Quelques vêtements et une petite valise avaient disparu. Elle avait tout planifié sans qu'il ne s'en aperçoive. La nuit s'étira et Jason se sentit comme au bord d'un précipice qu'il ne pouvait arrêter d'imaginer où elle pourrait être, ce qui pourrait lui arriver. À ce moment-là, une peur plus grande grandissait dans son cœur, et si jamais il ne la trouvait pas à temps? Jason se réveilla ce matin-là avec un cœur lourd, comme si l'acte simple de respirer nécessitait plus d'efforts qu'il ne pouvait le supporter. La lettre de Lydia était posée à côté de lui sur le lit, déjà froissée par les doigts agités qu'il avait tenus toute la nuit. Il avait lu ces mots d'innombrables fois, mais il ne pouvait pas les accepter. Lydia était quelque part, seule, face au cancer sans personne à ses côtés, et Jason savait qu'il ne pouvait pas la laisser affronter cela ainsi. Il se leva en hâte, sans se soucier qu'il était encore en pyjama. Le temps était précieux et chaque seconde qui passait semblait l'éloigner davantage. Il commença par l'évidence, la maison. Il ouvrit chaque armoire, vérifia chaque coin, chaque tiroir, chaque espace où elle aurait pu laisser quelque chose indiquant où elle était partie. Lorsqu'il trouva son placard partiellement vide, avec ses vêtements préférés et son petit sac de voyage parti, le cœur de Jason se serra. Il s'accrocha au bord du meuble, essayant de contrôler le désespoir montant dans sa gorge. « Lydia, s'il te plaît, dis-moi où tu es » murmura-t-il pour lui-même, comme si les mots pouvaient en quelque sorte la rejoindre. Sans autre option, il prit le téléphone et commença à appeler tout le monde qui connaissait Lydia. D'abord, il essaya sa meilleure amie Amanda, qui avait toujours été une confidente fidèle. « Amanda, s'il te plaît, dis-moi que tu sais où Lydia » dit-il, la voix lourde d'urgence. Cependant, Amanda semblait vraiment surprise et inquiète. « Jason, je ne sais rien. Elle ne m'a rien dit. Elle pensait partir, je croyais qu'elle était avec toi. Que se passe-t-il » Il prit une profonde inspiration, essayant d'expliquer, mais réalisa que les mots n'étaient pas suffisants pour décrire le chaos dans son esprit. Elle est partie, Amanda. Elle a laissé une lettre disant qu'elle ne voulait pas que je la voie mourir. Je ne sais pas quoi faire. Amanda promit d'aider, mais Jason ne pouvait pas attendre. Il conduisit jusqu'à sa maison, mais il n'y avait aucun signe de Lydia. Il appela d'autres amis, des parents éloignés, même des médecins qu'il avait traités, mais personne n'avait de nouvelles. Jason commença à visiter des endroits qui avaient une signification pour Lydia. D'abord, il alla au parc où ils se promenaient ensemble les week-ends. Il parcourut tout l'endroit, demandant aux vendeurs de fleurs et aux habitués s'ils avaient vu quelqu'un correspondant à sa description, mais personne ne savait rien. Ensuite, il alla à l'église que Lydia fréquentait. Il garait la voiture précipitamment et courut vers l'entrée, poussant les portes avec force. Le silence du lieu l'enveloppa comme une couverture lourde, mais il n'y avait aucun signe de Lydia. Il s'agenouilla devant l'autel, ressentant la douleur envahir chaque partie de son être. « S'il te plaît, Dieu, aide-moi à la trouver. Je ne peux pas perdre Lydia ainsi. Elle a besoin de moi et j'ai besoin d'elle. Montre-moi le chemin, n'importe quoi. » Sa voix faillit et il resta là, silencieux, tandis que le vide autour de lui semblait refléter sa propre agonie. La recherche continua pendant des heures, mais chaque endroit qu'il visitait ne faisait qu'accroître son désespoir. Jason alla à la clinique où elle recevait des traitements, mais les infirmières dirent que Lydia n'avait pas de rendez-vous prévu. Il s'arrêta dans les cafés qu'elle aimait, les librairies où elle passait ses après-midi, mais personne ne l'avait vue. Il envisagea même la possibilité que Lydia soit allée dans une autre ville, mais il n'y avait aucun moyen de savoir laquelle. Le monde semblait immense et elle inatteignable. Il faisait déjà nuit lorsque Jason retourna à la voiture, garée dans une rue faiblement éclairée. Il s'assit sur le siège du conducteur,
serrant fermement le volant alors que la frustration et la douleur s'accumulaient en lui. Le silence autour semblait crier les mots qu'il ne voulait pas entendre, elle ne veut pas être trouvée. Mais comment pouvait-il accepter cela? Comment pouvait-il simplement la laisser partir, sachant qu'elle souffrait et qu'elle avait besoin de quelqu'un, même si elle ne l'admettait pas? Tu as dit que tu avais besoin de moi, Lydia, murmura-t-il, les yeux embués. Tu as dit que tu voulais te battre pour nous deux, alors pourquoi maintenant tu penses pouvoir faire ça seul? Pourquoi penses-tu me ménager? La seule chose que tu fais, c'est me détruire. Il frappa le volant, un geste d'impuissance qui ne faisait qu'augmenter le poids dans sa poitrine. Pendant un instant, il pensa à abandonner, à rentrer chez lui et attendre qu'elle le contacte, mais il se souvint de son sourire, de la force qu'elle avait toujours montrée, même dans les moments les plus difficiles. Et quelque chose en lui refusa de céder. Jason décida de continuer. Il reprit la route, s'arrêtant dans de petits hôtels pour demander au réceptionniste si une femme correspondant à la description de Lydia avait récemment enregistré, vérifia les gares routières en espérant trouver un indice, mais rien ne ressortait. À chaque endroit, l'espoir diminuait, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque coin qu'il tournait, chaque porte qu'il ouvrait, c'était comme chercher quelque chose qu'il savait qu'il laissait échapper de ses doigts. Le sentiment de perte imminente était étouffant, mais Jason savait qu'il devait continuer. Lorsqu'il retourna enfin à la maison, il était déjà tôt le matin. Il était épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement, mais le pire était le vide. La maison semblait plus grande que jamais, chaque coin rappelant que Lydia n'était pas là. Il laissa tomber les clés sur la table et regarda autour de lui, les yeux fixés sur la lettre qui était toujours sur l'oreiller. Il la prit de nouveau et lut les mots comme s'il pouvait trouver quelque chose qu'il avait manqué auparavant, un détail caché, mais il n'y avait rien au-delà de l'adieu de Lydia. Aussi définitif qu'un point, Jason s'assit sur le lit, tenant la lettre contre sa poitrine. Il savait que sa décision venait de l'amour, qu'elle croyait faire ce qu'il y avait de mieux pour le protéger, mais il ne pouvait pas l'accepter. Il ne pouvait pas arrêter de demander si elle était en sécurité, si elle souffrait seule, si elle pensait encore à lui en affrontant les ténèbres. Et au fond, la peur la plus terrifiante de toutes grandissait, et si je ne la revoyais jamais? Le lendemain matin, Jason arriva à l'entreprise, toujours porté par la fatigue d'une nuit blanche. Son visage était hagard, ses yeux enfoncés et sa barbe négligée trahissaient le tumulte qu'il avait vécu depuis le départ de Lydia. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner ses responsabilités, même avec un cœur brisé. L'entreprise, reflet de années de travail acharné et de dévouement, avait besoin de son leadership, et il espérait que le travail pourrait le distraire, ne serait-ce que quelques heures, de la douleur qui pulsait sans cesse dans sa poitrine. En entrant dans le bâtiment, il réalisa que l'atmosphère était étrange. Il y avait un silence tendu dans l'air et les employés évitaient le contact visuel les uns avec les autres. Jason marcha jusqu'au étage administratif, essayant d'ignorer les regards furtifs qu'il recevait. En s'approchant de la salle de conférence, il entendit des voix élevées résonner dans le couloir. Il fronça les sourcils et accéléra le pas, curieux et préoccupé par ce qui se passait. En ouvrant la porte, il trouva une scène qui le laissa perplexe. L'un des directeurs de l'entreprise, Derek Whitman, se tenait devant une table, tenant un document déchiré dans ses mains. Devant lui, 3 employés regroupés semblaient éviter le contact visuel direct, comme s'ils étaient jugés pour un crime grave. Derek parla d'une voix dure, pleine de mépris, en agitant les morceaux de papier. « Vous appelez ça du travail? C'est une blague. N'importe quel enfant de 5 ans pourrait faire mieux que cette merde que vous avez remise. Si je voulais de l'incompétence, j'engagerais des amateurs, pas des professionnels payés une fortune. » Jason s'arrêta à la porte, sentant une vague d'indignation monter en lui. Toujours inaperçu, il croisa les bras et observa la scène, essayant de contrôler l'impulsion d'intervenir immédiatement. Cependant, Derek semblait ne pas avoir de limite. Il jeta les morceaux de papier par terre et pointa l'un des employés, une jeune femme qui semblait à peine assez âgée pour être dans cette position. « Fernanda, comment oses-tu me remettre quelque chose comme ça? Regarde ça. » Il prit une autre feuille de papier sur la table et la froissa devant elle, la jetant par terre comme si c'était des déchets. « Tu n'as pas honte d'être aussi incompétente? Si c'est le mieux que tu puisses faire, peut-être est-il temps de repenser ta carrière. » Fernanda essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Elle semblait sur le point de pleurer, le visage rouge et les yeux larmoyants. « Monsieur Derek, je… » commença-t-elle, mais Derek la coupa du geste brusque. « Je ne veux pas d'excuses, je veux des résultats. Et si vous ne pouvez pas les fournir, peut-être devrions-nous couper certaines personnes de l'équipe pour faire place à celles qui savent vraiment travailler. » Jason ne pouvait plus le supporter.
Il entra dans la salle avec des pas fermes, sa présence captant immédiatement l'attention de tout le monde. « Derek », dit-il, sa voix calme mais chargée d'une autorité qui fit taire la pièce. « Que se passe-t-il exactement ici ?» Ses yeux se verrouillèrent sur ceux de Derek, qui, surpris par l'interruption, tenta de retrouver sa contenance. « Monsieur Jason, j'essayais simplement de corriger des défauts sérieux dans cette équipe. La qualité du travail a été inacceptable et je prends les mesures nécessaires pour m'assurer que cela ne se reproduise plus, » répondit Derek avec un sourire tendu qui n'atteignait pas ses yeux. Jason inclina légèrement la tête, comme s'il considérait les mots de Derek, mais son expression resta sérieuse. Il regarda les papiers déchirés sur le sol, puis les employés qui semblaient maintenant encore plus embarrassés par sa présence. « Je comprends, » dit-il enfin avant de se tourner vers Fernanda. « Fernanda, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé ici? Je veux entendre votre version des faits. » Sa voix était douce mais ferme, un contraste marqué avec le ton autoritaire de Derek. Fernanda hésita un instant, clairement nerveuse, mais la démarche calme de Jason sembla lui donner un peu de courage. « J'ai remis un rapport hier, monsieur. Je dois admettre que j'ai fait quelques erreurs, mais j'étais prête à tout corriger ce matin. Cependant, monsieur Derek a pensé qu'il était nécessaire de... » Elle s'arrêta, regardant les papiers déchirés sur le sol puis le sol lui-même, comme si elle cherchait la force de continuer. Jason hocha la tête et tourna son regard vers Derek. « Donc, au lieu de guider les employés pour corriger les erreurs et s'assurer que le travail est bien fait, vous avez décidé de les humilier devant tout le monde, de déchirer les papiers, de les insulter et de menacer leurs emplois. » La voix de Jason prit désormais une tonalité tranchante qui fit avaler Derek. « Monsieur Jason, j'essayais simplement d'imposer de la discipline, » justifia Derek, mais sa voix n'avait plus la même confiance. Il commença à ajuster ses poignets comme si cela pouvait le distraire de son malaise croissant. « Discipline, » répliqua Jason en faisant un pas en avant, ses yeux se verrouillant sur ceux de Derek. « Ce n'est pas de la discipline, Derek, c'est de l'abus. Et je ne tolérerai pas ce genre de comportement dans mon entreprise. Nous n'embauchons pas des gens pour les humilier, et ce n'est certainement pas votre travail de les détruire émotionnellement. S'il y a un problème, il devrait être résolu avec respect et professionnalisme, pas en criant et en menaçant. » Les autres employés regardaient Jason avec un mélange de surprise et de gratitude. Personne ne s'attendait à ce qu'il intervienne aussi directement, surtout compte tenu de la période difficile qu'il traversait. Derek tenta de protester, mais Jason l'interrompit d'un geste ferme. « La réunion est terminée, Derek. Je veux te parler dans mon bureau maintenant. » Le ton de sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Alors que Derek quittait la salle visiblement mal à l'aise, Jason se tourna vers les employés. Il s'agenouilla, ramassa les papiers déchirés et les remit sur la table. « Je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé ici est inacceptable. Peu importe les erreurs, elles font partie du processus d'apprentissage et c'est pour cela que nous sommes ici, pour grandir ensemble. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Il donna un léger sourire à Clara et aux autres avant de partir, ressentant le poids d'une autre bataille qu'il savait devoir affronter en marchant vers son bureau. Jason pensa à Lydia. Il savait que si elle était là, elle l'aurait encouragé à faire exactement ce qu'il venait de faire. Au fond, il sentait que son esprit était toujours avec lui, le guidant même en son absence. Mais le doute persistait dans son esprit. Et si, en luttant pour sauver son entreprise, Jason perdait encore plus qu'il n'en avait déjà? Un an s'était écoulé depuis le jour où Derek Whitman avait quitté l'entreprise de Jason Mendoza, promettant vengeance. Depuis lors, la vie de Jason était devenue une lutte constante pour protéger tout ce qu'il avait construit. Derek, comme il l'avait promis, avait construit sa propre entreprise à partir de zéro. À la surprise de beaucoup, ce n'était pas seulement un concurrent direct, c'était une véritable menace. Derek utilisait des tactiques agressives et apparemment sans scrupules pour voler des clients et conclure des affaires qui appartenaient autrefois exclusivement à l'empire de Jason. Les nouvelles sur les progrès de la nouvelle entreprise de Derek étaient partout. Les journaux et magazines soulignaient comment il était devenu un nouveau nom de poids dans l'industrie, tandis que certains articles laissaient entendre que Jason commençait à perdre sa prise sur le marché. Les anciens empires faisaient face à un nouveau défi, lisait l'un des gros titres accompagné de photos de Derek souriant devant la façade moderne de son entreprise. Jason jeta le journal sur la table, frustré, tandis que ses conseillers se préparaient pour une nouvelle réunion d'urgence. La salle de conférence était pleine de tension, chaque graphique et rapport présenté montrait la même réalité.
Les marges étaient serrées et la perte de contrat au profit de l'entreprise de Derek impactait directement les résultats. Jason observait en silence, les yeux fixés sur les chiffres devant lui, mais son esprit était loin. Il pensait à Lydia. Il était presque impossible de croire qu'une année entière s'était écoulée sans aucune nouvelle d'elle. L'absence était comme une ombre constante, une plaie ouverte qui ne guérit pas. « Monsieur Jason », dit la voix de l'un des directeurs, « que devons-nous faire concernant la proposition agressive du concurrent dans le secteur du luxe ? Il semble qu'ils offrent des prix en dessous du marché juste pour nous déstabiliser. » Jason prit une profonde inspiration, passant sa main dans ses cheveux. Il savait que Derek jouait sale, mais ce n'était pas dans la nature de Jason de descendre au même niveau. « Nous n'allons pas entrer dans des guerres de prix, » dit-il fermement. « Notre différence a toujours été la qualité et le service. Nous n'allons pas sacrifier cela pour concurrencer quelqu'un qui est clairement plus concerné par la destruction que par la construction. » Les conseillers acquiescèrent, bien que certains semblaient sceptiques. Ils savaient que Derek était implacable et que la stratégie de Jason nécessiterait patience et résilience. Cependant, Jason ne se laisserait pas influencer. Il avait déjà fait face à des défis auparavant et était déterminé à protéger tout ce qu'il avait construit, même si cela signifiait endurer encore plus de pression. À la fin de la journée, Jason était seul dans son bureau, entouré de papiers et de rapports, mais son esprit était bien loin. Il ouvrit le tiroir de son bureau et sortit la lettre de Lydia qu'il gardait toujours là. Les mots étaient déjà estompés par les nombreuses lectures, mais il les connaissait par cœur. Chaque phrase était un mélange d'amour et de douleur, un rappel constant qu'elle avait choisi de partir pour lui épargner. Mais contrairement à ce que Lydia voulait, son absence ne l'avait épargné de rien. Au contraire, elle avait laissé un vide qu'aucune victoire professionnelle ne pouvait combler. « Tu avais promis d'être fort, Lydia », murmura-t-il en tenant la lettre avec précaution. « Mais qu'en est-il de moi ? Comment puis-je être fort sans toi ? Où es-tu ? Penses-tu encore à moi ou as-tu déjà abandonné tout ce que nous avions ?» Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais comme toujours, le silence était la seule réponse. Jason avait passé les 12 derniers mois à chercher Lydia de toutes les manières possibles. Il avait engagé des détectives, placé des annonces discrètes dans les journaux, même visité des hôpitaux et des cliniques à la recherche d'indices, mais tout avait été en vain. C'était comme si elle avait complètement disparu. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il y avait quelque chose dans son cœur qui lui disait qu'elle était encore vivante, qu'il pouvait encore la retrouver, et tant qu'il y avait cet espoir, il continuerait à chercher. Cette nuit-là, alors qu'il regardait la ville depuis la fenêtre de son bureau, Jason vit un panneau publicitaire avec le logo de l'entreprise de Derek. Le message était direct et provocateur, une nouvelle norme d'excellence. Jason ressentit un mélange de colère et de détermination. Il savait que Derek essayait de le provoquer, de montrer qu'il avait dépassé son ancien patron, mais Jason ne se laisserait pas ébranler. Derek pouvait essayer de voler des clients, des contrats et même du prestige, mais il ne comprendrait jamais la véritable signification du leadership et de l'intégrité. Le lendemain, Jason se rendit au café où lui et Lydia prenaient leur café le week-end. C'était un petit rituel qu'il maintenait comme une façon de se sentir plus proche d'elle. Il s'assit au même endroit qu'à l'accoutumée, commandant le café qu'elle aimait. En attendant, il regarda autour de lui, imaginant ce que ce serait si Lydia entrait soudainement par la porte. Il fantasma sur le moment où il la retrouverait, sur ce qu'il lui dirait. « Je lui dirai que Lydia, elle me manque chaque jour », pensa-t-il en serrant fermement la tasse. « Je lui dirai que je n'ai jamais cessé de la chercher, que j'ai toujours su qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait. » Mais comme toujours, Lydia ne se présenta pas. Jason termina son café en silence et retourna au travail, portant le poids de son absence comme un fardeau invisible. Pendant ce temps, les nouvelles sur Derek continuaient de se répandre et Jason savait que la confrontation entre eux était loin d'être terminée. Au fond de lui, Jason savait qu'il avait 2 batailles devant lui, une contre Derek et une autre contre le temps et le silence qui le séparaient de Lydia. Mais alors qu'il rentrait au bureau en voiture, un doute sombre le hantait, et s'il perdait sur les 2 fronts ? Et s'il était trop tard pour sauver tout ce qui comptait vraiment ? C'était un matin froid et gris de décembre, à quelques jours du Nouvel An. Jason était une fois de plus dans son bureau, plongé dans des chiffres et des rapports qui ne faisaient que confirmer ce qu'il savait déjà. Derek continuait d'attaquer le marché de manière agressive et l'impact sur son entreprise augmentait. Il remarqua à peine les décorations du Nouvel An que ses employés avaient installées autour du bâtiment, avec des lumières scintillantes et un grand arbre dans le hall. Pour Jason, l'esprit du Nouvel An semblait une ironie amère face aux turbulences qu'il affrontait, tant professionnellement que personnellement.
Alors qu'il travaillait, son assistant entra dans le bureau avec un ton inquiet. « Monsieur Jason, il y a un enfant à l'entrée du bâtiment. Elle demande de la nourriture. » Les agents de sécurité ne savent pas quoi faire. Jason leva les yeux de son bureau en fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire, un enfant qui demande de la nourriture? C'est une entreprise, pas une institution caritative. » Sa voix semblait plus dure qu'il ne l'avait intentionné, mais il était épuisé, émotionnellement vidé par des mois de tension accumulée. « Je sais, monsieur, mais elle a l'air très maigre et porte des vêtements en haillons. »« Je pensais que cela pourrait être quelque chose de sérieux, » répondit l'assistant visiblement mal à l'aise. Jason poussa un soupir et se leva de sa chaise en ajustant sa veste. « Je m'en occupe moi-même, » dit-il avec une irritation visible dans chacun de ses mouvements. Il descendit l'ascenseur, ses chaussures résonnant sur le sol du hall, tandis que son esprit était encore distrait par les problèmes de l'entreprise et l'absence de Lydia. Lorsqu'il arriva à l'entrée, il vit l'enfant debout là, grelottant de froid. C'était une fille d'environ 8 ou 9 ans, portant un manteau sale et ratiboisé qui ne semblait pas capable de la protéger du vent mordant. Elle tenait un petit sac et regardait le sol, comme pour éviter le regard des agents de sécurité qui l'entouraient. Lorsqu'elle remarqua Jason, elle leva ses grands yeux innocents et sa voix sortit timidement, presque en chuchotant. « Sœur, s'il vous plaît, je voulais juste un peu de nourriture. Je n'ai rien mangé depuis hier. » Jason regarda la fille un moment, ressentant une pointe d'inconfort, mais au lieu d'agir avec empathie, il laissa sa fatigue et sa frustration parler pour lui. « Regarde, ma fille, c'est une entreprise, pas un restaurant. Si tu as faim, va dans un refuge ou une association caritative, nous ne pouvons pas aider. » Sa voix était froide et distante, comme s'il voulait terminer le sujet le plus rapidement possible. La fille le regarda avec des yeux remplis de larmes, clairement surprise par la réponse. « Mes sœurs, je voulais juste un peu de pain ou quelque chose, » insista-t-elle, sa voix étranglée. Jason croisa les bras, impatient. « Je l'ai déjà dit non. Je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde maintenant. Pars et arrête de nous déranger. » Il fit signe aux gardes de laisser entendre que la conversation était terminée. La fille regarda le sol, serrant son sac comme si elle essayait de retenir ses larmes. « Je suis désolée, sœur, » dit-elle avant de se retourner et de courir dans la rue, le bruit de ses sanglots résonnant dans l'air froid. Les employés à proximité restèrent silencieux, choqués par le ton de Jason, mais personne n'osa rien dire. Il resta un moment à regarder la petite silhouette disparaître au coin de la rue. Pendant un bref instant, une vague de regret le frappa, mais il la repoussa rapidement. « Je n'ai pas le temps pour ça, » murmura-t-il en lui-même, retournant dans le bâtiment avec des pas fermes. En entrant de nouveau dans le hall, Jason remarqua les regards discrets des employés. Il sentit le poids du jugement sur leur visage, mais l'ignora et retourna au travail. Il commença à monter les escaliers avec une expression fermée. Lorsqu'il atteignit son bureau, il claqua la porte et s'effondra sur la chaise, se pressant les tempes avec ses doigts. Malgré ses efforts pour se concentrer sur les rapports, l'image de la fille ne quittait pas son esprit. Il se souvenait de l'expression sur son visage, de la façon dont les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle s'éloignait. Et peu importe combien il essayait de justifier son attitude, quelque chose en lui savait qu'il avait tort. Jason reprit la lettre de Lydia, comme il le faisait toujours lorsqu'il se sentait perdu, mais cette fois, ces mots n'apportaient aucun réconfort, intensifiant seulement la culpabilité qui le consumait. « Tu dirais que j'étais un monstre, n'est-ce pas Lydia ?» murmura-t-il en regardant le papier. « Tu dirais que j'aurais dû aider, que l'humanité que tu voyais toujours en moi disparaît. » Il ferma les yeux et prit une profonde respiration, essayant de dissiper le poids qui semblait grandir dans sa poitrine. Mais au fond de lui, il savait que cette fille n'était pas juste une étrangère demandant de l'aide. Elle était le reflet de ce que Jason était devenu, quelqu'un durci par la douleur, incapable d'offrir du réconfort même lorsqu'il était le plus nécessaire. À la tombée de la nuit, Jason s'assit dans l'obscurité de son bureau, regardant la ville et se demandant s'il était le responsable de la destruction de l'homme que Lydia aimait tant. Jason se réveilla ce matin-là, toujours perturbé par la scène de la veille. Il tenta de repousser l'image de la fille en pleurs courant dans la rue, mais son regard le hantait comme une ombre persistante. La culpabilité mêlée à l'épuisement émotionnel qu'il portait depuis des mois. En prenant silencieusement son petit déjeuner avec les actualités du matin diffusées à la télévision, Jason se surprit à penser à ce que Lydia aurait dit si elle avait vu son attitude. « Elle aurait été déçue », murmura-t-il. Le poids de cette réalisation pesait sur ses épaules. Il secoua la tête, essayant de chasser la pensée, et partit travailler avec un cœur lourd, déterminé à se concentrer sur son travail.
À son arrivée à l'entreprise, l'atmosphère de fin d'année flottait encore dans l'air. Les lumières scintillaient à travers les fenêtres et le grand arbre décoré dans le hall semblait un cruel contraste avec le vide que Jason ressentait à l'intérieur. Il avait à peine traversé le couloir lorsqu'il fut interrompu par le même assistant qu'auparavant. Son expression était visiblement tendue. « Monsieur Jason, désolé de vous déranger si tôt, mais la fille d'hier est de retour. Elle est à l'entrée principale encore une fois et cette fois, il semble qu'elle ne parte pas. » L'assistant hésita, attendant sa réaction un instant. Jason ferma les yeux, comme s'il essayait de décider s'il ignorerait à nouveau la situation ou s'il ferait face à l'inconfort qu'elle lui causait. Il prit une profonde inspiration et répondit « Je m'en occupe moi-même ». Sa voix était ferme, mais au fond, il savait que sa froideur d'hier n'était pas quelque chose qu'il pouvait répéter. Il se hâta de descendre les escaliers avec des pas accélérés, un mélange d'irritation et de curiosité le guidant vers l'entrée. Lorsqu'il ouvrit la porte, la fille était là, portant le même manteau en lambeaux, serrant le petit sac contre sa poitrine, grelottant dans le froid du matin. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture cette fois, elle n'évitait pas le regard de Jason. Au contraire, elle le regardait droit dans les yeux avec un mélange de détermination et de peur, comme si elle savait que c'était son seul recours. Jason ressentit un étrange sentiment de déjà-vu en rencontrant ses grands yeux tristes. « Sœur », commença la fille, sa voix tremblante mais ferme, « désolée d'être revenue, mais je n'ai nulle part où aller. Je voulais juste demander quelque chose. Un morceau de pain, de l'eau ?» Ces mots semblaient encore plus chargés de vulnérabilité que la veille, et quelque chose dans son ton frappa Jason d'une manière qu'il ne comprenait pas. Il croisa les bras, hésitant. « Fille, que fais-tu encore ici ? Je te l'ai dit hier, nous ne pouvons pas aider. Pourquoi n'es-tu pas allé dans un refuge comme je te l'ai suggéré ?» Mais cette fois, sa voix n'était pas aussi tranchante. Il y avait quelque chose qui la rendait adoucie, presque réticente. La fille baissa les yeux un instant, puis leva sa main droite pour chasser une mèche de cheveux tombant sur son visage. C'est à cet instant que Jason la vit sur le poignet de la fille une marque de naissance en forme de croissant de lune clairement visible. Il resta figé, le monde semblait s'arrêter autour de lui alors qu'il fixait cette marque qu'il connaissait si bien. Elle était identique à la marque de naissance de Lydia, au même endroit, quelque chose qu'il avait toujours plaisanté en disant que c'était la signature de Dieu sur sa femme. Jason fit un pas en arrière, les yeux écarquillés, se sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Il essaya de dire quelque chose, mais les mots ne sortirent pas. Son cœur battait la chamade et un frisson lui parcourut l'échine. C'était impossible et pourtant, elle était là. « Où as-tu eu cette marque ?» La question sortit plus comme un murmure, mais l'urgence dans sa voix était indubitable. La fille regarda son poignet, confuse, puis le regarda de nouveau. « Ma mère m'a dit que je suis née avec. Elle a dit que c'était spécial, mais je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Pourquoi connais-tu cette marque ?» Les yeux de la fille étaient grands ouverts, mais elle ne semblait pas intimidée, seulement curieuse. Jason sentit le sang lui quitter le visage, son esprit débordant de possibilités, toutes improbables, toutes insupportables. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme mais toujours chargée d'émotion. Il avait besoin de savoir, avait besoin de réponses, et chaque seconde semblait s'étirer en une éternité. « Je m'appelle Maya », répondit doucement la fille, comme si elle craignait qu'il ne la croie pas. « C'est ce que ma mère m'a nommé. Elle disait que cela avait à voir avec ma marque, mais je ne sais pas pourquoi. » Le cœur de Jason fit un bond. Il fit un pas en arrière, essayant de tout traiter. « Maya », répéta-t-il presque en chuchotant. Le nom résonnait dans son esprit comme un appel lointain, comme s'il était connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait toujours pas. « Ta mère, qui était-elle ? Comment était-elle ? Te souviens-tu d'elle ?» La voix de Jason était presque suppliant, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Maya le regarda, surprise par la question. « Ma mère, elle était belle. Elle me disait toujours d'être forte, mais ça fait longtemps. Je ne me souviens pas vraiment de son visage, juste qu'elle avait la même marque que moi. » Sa voix se brisa à la fin et ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Jason sentit ses jambes fléchir, il dut s'appuyer contre le mur pour éviter de tomber. La possibilité qui s'offrait à lui était simultanément absurde et inévitable. « Lydia » murmura-t-il, son nom s'échappant de ses lèvres comme une prière. Il la regarda de nouveau, chaque détail de sa personne semblant maintenant plus familier, et puis, comme un éclair, une question prit possession de son esprit. Était-il possible que cette fille soit plus qu'une simple coïncidence ? Pouvait-elle être le maillon manquant entre lui et la femme qu'il cherchait depuis si longtemps ? Mais avant qu'il puisse en dire plus, Maya commença à reculer,
effrayée par le changement soudain dans l'expression de Jason. Je n'aurais pas dû venir, dit-elle, ses yeux se remplissant de larmes. Avant qu'il ne puisse réagir, Maya courut, disparaissant dans la rue et laissant Jason debout là, choqué, son esprit plongé dans des questions qu'il ne pouvait plus ignorer. Qui était cette fille et que signifiait-elle pour lui et pour Lydia? Jason sentit son instinct prendre le dessus sur son corps. Lorsque Maya se retourna et commença à courir, quelque chose en lui criait qu'il ne pouvait pas la laisser partir. « Attends, s'il te plaît », cria-t-il, sa voix résonnant dans la rue, mais la fille ne s'arrêta pas. Elle courait comme si sa vie en dépendait, ses pas rapides et agiles s'éloignant alors que Jason essayait de la rattraper. Il commença à courir, sentant le froid du matin lui couper le visage, mais ses chaussures en cuir et son âge le ralentissaient. « S'il te plaît, Maya, je veux juste parler », tenta-t-il de faire appel à elle, sa voix chargée de désespoir, mais la fille ne regarda pas en arrière. Chaque fois que Jason pensait qu'il pourrait la rattraper, Maya tournait un coin ou trouvait un passage étroit disparaissant, par exemple, avant d'émerger plus loin. Le cœur de Jason battait la chamade, à la fois par l'effort et par la confusion et le désespoir qui le consumaient maintenant. Qui était cette fille? Comment avait-elle la même marque de naissance que Lydia et pourquoi son nom résonnait-il si profondément dans son esprit, comme connecté à quelque chose qu'il ne pouvait pas se souvenir? Les questions tournaient dans sa tête, mais il savait que seule Maya pouvait lui donner les réponses dont il avait besoin. Il continua à courir, traversant des rues animées, esquivant des piétons qui le regardaient avec curiosité et étonnement. Certains essayaient de s'arrêter et de demander s'il avait besoin d'aide, mais Jason enregistrait à peine les voix autour de lui. Son esprit était fixé sur Maya, la petite silhouette courant devant lui, devenant de plus en plus distante. « Attends, s'il te plaît », cria-t-il de nouveau, sa voix faiblissant alors que l'épuisement commençait à le submerger. Il sentit une douleur dans sa poitrine, mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas maintenant, pas quand il était si proche de découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Mais Maya était jeune et rapide, et les jambes de Jason, même poussées par une détermination féroce, ne pouvaient pas rivaliser. Dans un dernier effort, il la vit tourner dans un coin étroit menant à une ruelle. Il accéléra, ignorant la douleur qui irradiait maintenant de ses poumons, et tourna le coin, mais lorsqu'il arriva dans la ruelle, Maya avait disparu. Il regarda autour de lui, cherchant le moindre signe d'elle, mais tout ce qu'il trouva fut le silence et le vide d'une rue déserte. Un vent froid soufflait, soulevant quelques feuilles sèches et apportant un sentiment de défaite qui tomba sur lui comme un poids écrasant. Jason s'arrêta au milieu de la ruelle, les mains sur les genoux, essayant de reprendre son souffle. Son corps était épuisé, mais son esprit était en plein chaos. Il regarda autour de lui une fois de plus, comme si elle pouvait apparaître d'un coin, mais il savait qu'elle était partie. Maya avait échappé, emportant avec elle toutes les réponses dont il avait désespérément besoin. « Qui es-tu » murmura-t-il dans le vide, les mots à peine audibles. Il se redressa lentement, regardant toujours autour de lui, espérant qu'elle aurait pu se cacher à proximité. Mais le silence était absolu et la seule chose qu'il ressentait était le son de son propre cœur battant maintenant plus lentement, mais toujours chargé d'inquiétude. En marchant de retour, ressentant le poids de la défaite à chaque pas, Jason commença à rassembler les éléments dans son esprit. Il ne croyait pas aux coïncidences. Maya n'était pas une fille ordinaire. La marque de naissance, le nom, le regard, tout en elle semblait connecté à Lydia d'une manière qu'il ne comprenait toujours pas. Il tenta de repousser l'idée la plus absurde qui traversait son esprit, mais elle persistait, murmurant comme une vérité qu'il ne voulait pas admettre. Et si Maya était la clé pour retrouver Lydia? De retour au bâtiment de l'entreprise, Jason monta lentement les escaliers, chaque marche semblant plus lourde que la précédente. Lorsqu'il atteignit son bureau, il ferma la porte derrière lui et s'affaissa sur la chaise, tenant sa tête dans ses mains, essayant d'organiser ses pensées. Mais l'image de Maya le hantait toujours. Il savait qu'il devait la trouver pour découvrir qui elle était et comment elle était liée à Lydia. Mais maintenant, alors que le silence remplissait la pièce, Jason ne pouvait que se demander comment il pourrait la retrouver à nouveau si elle semblait déjà avoir disparu comme un fantôme. Dehors, les lumières des fêtes brillaient, mais pour Jason, elle n'était qu'un rappel cruel de tout ce qu'il avait perdu. Et maintenant Maya était une autre énigme qu'il ne savait pas s'il pouvait résoudre. Mais au fond de lui, une détermination commença à grandir. Il n'abandonnerait pas cette fois. Et avec cela, Jason décida qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour la retrouver, même si cela signifiait affronter les ombres de son propre passé. Maya marchait dans les rues avec des pas lents, le froid mordant de la nuit enveloppant son petit corps comme une étreinte cruelle. Le même sac qu'elle avait porté la veille était maintenant vide, et ses yeux, autrefois remplis de détermination,
ne montrait maintenant qu'une profonde lassitude. Son estomac gargouillait bruyamment, mais elle était déjà habituée à ignorer la faim qui accompagnait ses journées. Comme un vieil ennemi, le souvenir de l'homme qui l'avait traité froidement à la porte de la grande entreprise hantait encore son esprit. Il semblait important, puissant, mais ces mots avaient percé son espoir comme des lames aiguisées. « Peut-être que je n'aurais pas dû revenir », murmura Maya pour elle-même, sentant les larmes monter à ses yeux. « Personne ne veut t'aider, peut-être que je ne devrais pas être ici. » Sa voix s'estompa en sanglots et elle serra ses bras contre son corps, essayant de se réchauffer. Chaque coin semblait plus sombre que le précédent, chaque visage qui passait l'ignorant était un rappel que pour le monde, elle était invisible. Maya s'arrêta devant une boulangerie éclairée où l'odeur du pain frais semblait se moquer de sa faim. Elle s'approcha de l'entrée, hésitante, voyant les clients bien habillés partir avec des sacs pleins de friandises et de pain. Lorsqu'elle trouva enfin le courage, elle ouvrit la porte. La cloche en haut tinta comme une accusation au milieu du silence du lieu. Le boulanger, un homme d'âge moyen avec un tablier taché de farine, leva les yeux du comptoir et la regarda avec un mélange d'irritation et de curiosité. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, mais son ton ne portait aucune gentillesse, seulement de l'impatience. « Sœur, s'il vous plaît » commença Maya, sa voix à peine audible. « J'ai très faim, pourriez-vous me donner un morceau de pain ?» Elle serra le sac contre sa poitrine comme si ce geste pouvait la protéger du jugement qu'elle ressentait dans le regard de l'homme. Le boulanger fronça les sourcils en croisant les bras. « As-tu de l'argent pour payer ?» demanda-t-il, sa voix chargée de mépris. Maya secoua lentement la tête, les larmes commençant à couler sur son visage. « Je n'en ai pas, mais je promets que je peux revenir et payer. J'ai juste besoin d'un petit morceau pour ne pas avoir si faim. » Le boulanger renifla, pointant la porte d'un geste brusque. « Ce n'est pas un lieu de charité, fille. Si tu ne peux pas payer, va chercher ailleurs. J'ai des affaires à régler, je n'ai pas le temps pour les mendiants. » Les mots frappèrent Maya comme un coup de poing. Elle resta figée un moment, son visage rougissant de honte. Finalement, elle baissa la tête et quitta la boulangerie sans rien dire de plus, la cloche de la porte tintant à nouveau, cette fois comme un avertissement de défaite. Dehors, la nuit semblait encore plus froide et Maya s'assit sur le trottoir, serrant ses genoux contre elle en pleurant silencieusement. Les heures passèrent et Maya continua de vagabonder dans les rues. Chaque tentative de demander de l'aide se terminait par des regards de mépris ou des paroles cruelles. Une vieille dame la repoussa lorsqu'elle l'approcha pour demander quelque chose à manger, lui disant qu'elle devrait être à l'école et non pas errer en dérangeant les gens. Un groupe d'adolescents riait d'elle en passant, faisant des blagues sur ses vêtements en haillons et la traitant de mendiant sale. Maya ressentit la douleur de leurs mots comme des poignards, mais elle continua de marcher, essayant de trouver un endroit où elle pourrait au moins se reposer. À la fin de la nuit, elle trouva une place déserte. Il y avait un banc en bois entouré d'arbres dont les feuilles sèches tombaient avec le vent. Maya s'assit là, grelottant de froid tout en serrant ses bras contre son corps. Ses yeux étaient lourds de tant de pleurs, mais le sommeil ne venait pas. Son estomac faisait mal, un rappel constant qu'elle n'avait rien, pas de nourriture, pas de maison, personne pour s'occuper d'elle. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» pensa-t-elle en regardant le ciel étoilé. « Est-ce pour cela que personne ne veut m'aider ? Peut-être que je ne mérite pas. » Le doute et la tristesse envahirent son cœur, mais Maya tenta de les repousser. Elle se souvenait des paroles de sa mère. « Tu es forte, ma petite. Peu importe ce qui se passe, tu trouveras toujours un moyen d'avancer. » Mais maintenant, ces mots semblaient lointains, presque irréels, comme l'écho d'un rêve qui n'avait plus de sens. À mesure que la nuit avançait, Maya sentit une larme couler sur sa joue, mais elle ne tenta pas de l'essuyer. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et murmura pour elle-même. Demain sera différent, demain sera meilleur. Mais au fond d'elle, une partie d'elle n'était plus sûre. Elle ne croyait plus cela. Et alors que le vent mordant de l'aube continuait de souffler, Maya s'endormit sur le banc du parc, seule avec la faim et le froid comme seul compagnon. Le soleil du nouvel an se leva timidement, réchauffant à peine le froid mordant des rues. Maya se réveilla sur le même banc où elle s'était endormie, grelottant avec ses vêtements encore humides de la rosée matinale. Son estomac gargouilla plus fort que jamais et la faiblesse dans ses bras et ses jambes rendait chaque mouvement semblable à une bataille. Elle serra le sac vide comme si ce geste pouvait offrir un peu de réconfort autour d'elle. Le monde semblait vibrer de la joie du nouvel an, les familles passaient en portant des paquets cadeaux, les enfants couraient avec des sourires radieux et les vitrines des magasins scintillaient de lumière colorée. Mais pour Maya, ce jour n'était qu'un autre rappel de tout ce qu'elle n'avait pas. Ne sachant pas où aller, Maya se leva et commença à marcher dans les rues.
Les odeurs des nourritures festives venant des maisons et des restaurants la faisaient se sentir encore plus faible. Chaque pas était une lutte contre l'épuisement, mais elle continua, guidée par une petite étincelle d'espoir qui refusait de s'éteindre complètement. Près d'une place, Maya s'arrêta. Elle regarda une famille assise autour d'une table en plein air, échangeant des cadeaux et riant ensemble. Pendant un instant, elle voulut les approcher, mais se souvint des rejets qu'elle avait subis la veille. « Ils vont me renvoyer aussi », pensa-t-elle en plissant les yeux pour retenir les larmes. Elle s'éloigna sans but jusqu'à ce que ses jambes cèdent. Elle tomba à genoux sur le trottoir, s'appuyant contre un poteau pour se reposer. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle pour elle-même, les larmes coulant enfin sur son visage. C'est à ce moment-là qu'un homme élégant, en costume impeccablement taillé, tourna le coin. Il était distrait, mais s'arrêta lorsqu'il vit la petite silhouette recroquevillée sur le trottoir. C'était Derek Whitman, l'homme d'affaires qui avait quitté l'entreprise de Jason avec la promesse de renverser son ancien patron. Derek, connu pour son ambition et son comportement froid, s'arrêta lorsqu'il remarqua la fille. Quelque chose dans son apparence désolée et son regard vide le fit hésiter. Derek s'approcha, s'accroupissant à son niveau. « Salut, petite », dit-il d'une voix étonnamment douce. « Que fais-tu ici toute seule par ce froid ? Ça va ?» Il tenta de paraître décontracté, mais il y avait quelque chose dans la fille qui l'intriguait profondément. Maya leva les yeux vers lui, son visage pâle et strié de larmes. « J'ai juste faim », murmura-t-elle presque sans force. « Je n'ai rien mangé depuis longtemps. » Sa voix était un chuchotement, mais elle portait le poids de sa douleur et de sa fatigue. Elle regarda Derek avec lassitude, comme si elle n'était pas sûre s'il allait aussi la rejeter. Derek fronça les sourcils, ses yeux évaluant la situation. Il aurait pu continuer son chemin, ignorer la fille comme tant de personnes l'avaient fait, mais quelque chose en lui ne le permettait pas. Peut-être était-ce le nouvel an, ou peut-être le fait que, pendant un bref instant, il se vit en elle. « D'accord, réglons cela », dit-il finalement en tendant la main. « Viens avec moi, j'ai de la nourriture chez moi et tu ne devrais pas passer par ça, surtout aujourd'hui. » Maya le regarda, surprise et méfiante. « Pourquoi veux-tu m'aider » demanda-t-elle, sa voix étranglée. Derek soupira, se grattant l'arrière de son cou en pensant. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais la vue d'elle là, si vulnérable, l'avait touché de manière inattendue. « Parce que personne ne devrait avoir faim, surtout pas le jour du Nouvel An, répondit-il enfin. « Et parce que je peux aider. Simple comme ça. Maintenant, viens. Je ne vais pas te laisser ici. » Il tendit de nouveau la main, cette fois avec un petit sourire essayant de paraître rassurant. Maya hésita un instant, mais prit finalement la main de Derek. Il l'aida à se lever et enleva son manteau, le plaçant sur ses épaules. « Ça t'aidera contre le froid jusqu'à ce que nous arrivions », dit-il en la guidant vers la voiture garée au coin de la rue. En marchant jusqu'à la maison de Derek, Maya resta silencieuse, regardant la ville à travers la fenêtre de la voiture. Les lumières du Nouvel An brillaient tout autour, mais pour la première fois, elle sentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que ce jour ne serait pas aussi mauvais qu'elle le pensait. Derek, en revanche, ne pouvait s'empêcher de penser à la coïncidence de trouver cette fille. Il essaya de se convaincre qu'il faisait simplement une bonne action, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui le laissait mal à l'aise. « Qui est cette fille » pensa-t-il en jetant un regard furtif à Maya en conduisant. Il ne le savait pas, mais il sentait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il ne le pensait. Au fond de lui, quelque chose lui disait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre. Derek gara la voiture devant sa maison, un manoir imposant entouré d'un portail en fer orné. Les lumières du Nouvel An décoraient l'entrée et le son lointain de musique douce complétait l'atmosphère festive. Maya, assise sur le siège passager, regarda la maison avec de grands yeux. C'était différent de tout ce qu'elle avait vu dans sa courte vie. Pendant un instant, elle hésita à sortir de la voiture, serrant le sac vide contre sa poitrine comme si c'était sa seule protection contre un monde qu'il avait si souvent rejeté. Derek remarqua son hésitation et lui sourit légèrement, essayant de paraître plus accueillant. « N'aie pas peur », dit-il en ouvrant la portière de la voiture pour elle. « Viens, j'ai promis de la nourriture et je vais te l'apporter. » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans son ton que Maya ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Elle sortit de la voiture, toujours serrant le sac, et le suivit sur le chemin menant à l'entrée. En entrant dans la maison, Maya fut encore plus impressionnée. Le hall d'entrée était immense, avec un grand lustre en cristal suspendu au plafond et un escalier en marbre qui semblait mener à un autre monde. Il y avait une cheminée allumée dans l'une des pièces et l'odeur de nourriture chaude emplissait l'air.
Derek la mena jusqu'à la salle à manger où une table était dressée avec une variété de plats qui semblaient provenir d'un banquet. « Choisis ce que tu veux », dit-il en désignant la nourriture. Enlevant son manteau et le jetant sur une chaise, il ajouta « Tu peux manger autant que tu veux. C'est le jour du Nouvel An et tu mérites au moins un bon repas. » Maya regarda la table, ses yeux brillants de faim et de surprise. Elle hésita un instant comme si elle ne croyait pas que tout cela était pour elle, mais Derek hocha la tête pour l'encourager à continuer. « Vas-y, » dit-il avec un petit sourire. « Ça va. » Maya s'approcha de la table et prit timidement un morceau de pain. Elle prit la première bouchée avec précaution, comme pour tester si c'était réel, mais dès que le goût du pain frais toucha son palais, elle ne put s'arrêter. Elle prit plusieurs morceaux en mordant avec avidité tandis que des larmes coulaient sur son visage. Ce n'était pas seulement la faim qui la faisait pleurer, mais le sentiment d'être, pour la première fois depuis longtemps, traité avec bonté. Derek l'observait en silence, appuyé contre le mur, les bras croisés. Il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont Maya mangeait, quelque chose qui lui rappelait son propre enfance pleine de difficultés et de moments de privation. Mais en même temps, il y avait un regard dans ses yeux qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Lorsque Maya eut fini la deuxième assiette, Derek s'approcha avec un verre de jus. Il posa le verre devant elle et s'assit de l'autre côté de la table. « Tu commences à avoir l'air un peu plus vivante », dit-il avec une touche d'humour dans la voix. Maya sourit légèrement, essuyant les larmes avec la manche de son manteau qu'elle portait toujours. « Merci », dit-elle d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible. Derek hocha simplement la tête, mais son sourire s'estompa rapidement. Après quelques instants de silence, Derek se leva et quitta la pièce. Quelques instants plus tard, il revint, tenant un balai dans une main. Maya le regarda, confuse, laissant tomber la fourchette qu'elle tenait. « Tu veux que je nettoie quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant un peu. Son estomac, enfin rassasié, se serra de nouveau comme si quelque chose allait mal tourner. Derek posa le balai sur le sol près d'elle et croisa les bras, la regardant avec une expression sérieuse. « Je veux que tu me montres que tu es différente, » dit-il d'une voix ferme. « Je t'ai amené ici, je t'ai donné à manger, mais je ne crois pas en la charité. Je veux voir si tu es prête à travailler pour prouver que tu mérites cela. Tous ceux qui entrent dans ma vie doivent montrer qu'ils ont de la valeur. Alors prends le balai et montre-moi ce que tu peux faire. » Maya sentit le sol disparaître sous ses pieds, comme si la solidité du moment avait été arrachée, ne laissant que vide et confusion. Elle regarda le balai sur le sol, puis Derek, et son esprit se vida. C'était comme si toute la chaleur qu'elle avait ressentie en entrant dans cette maison avait disparu en un instant. D'une part, elle ressentait une gratitude sincère pour tout ce qu'il avait fait, mais d'autre part, les mots qu'elle venait d'entendre ressemblaient à ceux de tous les autres qu'il avait traités comme moins qu'humaines, comme quelqu'un qui devait justifier son existence pour mériter n'importe quelle forme de bonté. « Je pensais, » commença-t-elle, « je pensais que tu m'aidais parce que tu voulais. » Sa voix tremblait, brisée par un mélange de désillusion et de fragilité. Son regard, qui autrefois portait une lueur d'espoir, était maintenant fixé sur le sol, incapable de regarder directement Derek. « Je ne sais pas, je dois prouver quelque chose. » Alors qu'elle parlait, une nouvelle vague de larmes se formait, mais elle tenta de les retenir. Elle avait déjà trop pleuré et ne voulait pas paraître encore plus faible. Derek leva un sourcil, croisant fermement les bras, comme s'il voulait renforcer sa position. Il y avait quelque chose de calculateur dans son regard, quelque chose qui semblait mesurer chacune des réactions de Maya. « Tout le monde doit prouver quelque chose, fille, » répondit-il sur un ton qui semblait plus répété que sincère. « Le monde ne donne rien gratuitement. Je t'ai aidé parce que je pensais que ça en valait la peine, mais maintenant je veux voir si tu es plus que de la faim et des larmes. » Il pointa la porte en hochant la tête, sa voix plus aiguë qu'il ne l'avait voulu. « Si tu ne veux pas, la porte est là. » Ces mots frappèrent Maya comme une gifle, chaque syllabe renforçant le sentiment que même là où elle pensait trouver la sécurité, elle devait encore se battre pour être vue comme quelqu'un digne d'aide. Elle regarda à nouveau le balai, son cœur lourd comme s'il avait été rempli de pierres. Des larmes commencèrent à couler de nouveau sur son visage, mais cette fois, elles n'étaient pas de gratitude. Elles étaient de honte, de frustration et d'une tristesse qu'elle ne savait plus comment contenir. Maya se leva lentement, le sac vide toujours serré contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une armure fragile. Elle fit un pas en arrière, hésitante mais ferme dans sa décision. « Merci pour la nourriture », dit-elle d'une voix presque inaudible, mais portant un poids que Derek semblait ressentir. « Mais je ne peux pas rester ici. » Elle pensa, « Je pensais que ce serait différent. » Ses mots sortirent brisés et son regard rencontra enfin celui de Derek pour un bref instant.
Il y avait quelque chose dans ce regard, un mélange de blessure et de dignité, qui fit Derek vaciller un instant, mais il ne dit rien. Maya prévoyait de partir, et Derek, après avoir fini d'observer Maya marcher vers la porte, s'avança dans le couloir et l'appela d'une voix aiguë. « Attends !» Maya s'arrêta, hésitante. Sans se tourner complètement, Derek tenait le balai, son regard durci. « Tu vas nettoyer cette maison, » dit-il avec une fermeté presque mécanique, puis passer la serpillière sur le sol de la cuisine. « Je veux que tout soit brillant avant mon retour, sinon tu ne mangeras plus rien. » Maya le regarda, incrédule. Ce qui semblait autrefois une main tendue était maintenant un fardeau encore plus lourd, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. La faim brûlait toujours dans son estomac et même avec le repas qu'elle avait reçu, le besoin de survivre parlait plus fort. Elle hocha lentement la tête, prenant le balai avec des mains tremblantes. « Il y a des seaux et des chiffons dans la remise arrière. Utilise ce dont tu as besoin, » dit-il en se tournant pour ramasser la veste qu'il avait jetée sur la chaise. Il ajusta sa montre au poignet comme si tout cela n'était qu'une tâche triviale, puis se dirigea vers la porte d'entrée. Avant de partir, il jeta un dernier regard à Maya et dit « Ne pense pas à partir sans finir. Je veux voir tout impeccable quand je reviendrai. » Maya resta immobile un instant, regardant le balai dans ses mains, se sentant écrasée par le poids de l'humiliation. Elle était redevenue exactement ce que le monde semblait toujours attendre d'elle, une servante, une ombre sans visage qui devait justifier son existence par le travail acharné, mais sans alternative. Elle commença à nettoyer, chaque balayage du balai portant sa douleur et sa résignation. En compagnie de Derek, l'atmosphère restait inchangée malgré l'esprit de la nouvelle année qui se répandait dans la ville. À l'intérieur du siège social, l'atmosphère était froide et impersonnelle. Derek entra par la porte principale, passant devant les employés sans les saluer, comme s'ils faisaient partie du mobilier. Il marcha droit vers le bureau, mais à mi-chemin dans le couloir, il entendit des voix provenant d'une des salles de conférence. En ouvrant la porte, il trouva un groupe de travailleurs, la plupart avec des expressions sombres et des yeux fatigués. Ils étaient là depuis la nuit précédente, travaillant des heures supplémentaires obligatoires sous la menace de licenciement s'ils ne restaient pas. Au centre de la salle, un superviseur parlait sur un ton ferme mais visiblement mal à l'aise. « Monsieur Whitman, » dit-il en remarquant la présence de Derek, « nous finalisons le rapport que vous avez demandé. Il devrait être prêt d'ici la fin de l'après-midi. » Derek regarda les travailleurs avec indifférence, croisant les bras. « Finalisé ? Pourquoi ce n'est pas encore prêt ? Nous parlons d'un délai donné il y a plus d'une semaine. Pensez-vous pouvoir vous permettre de retarder le travail parce que c'est le nouvel an ? » Sa voix était froide et son expression ne montrait aucun signe d'empathie. Un des travailleurs, un homme d'âge moyen, osa élever la voix. « Monsieur Whitman, beaucoup d'entre nous n'avons pas vu nos familles depuis hier. Certains ont des enfants qui attendent à la maison pour le nouvel an. Nous faisons de notre mieux. » Mais il s'arrêta lorsqu'il remarqua le regard tranchant de Derek, qui l'interrompit avant qu'il puisse finir. « Si vous êtes insatisfait, la porte est là, » dit Derek en hochant la tête. « Personne ici n'est obligé de rester, mais si vous décidez de partir, ne vous gênez pas pour revenir demain. C'est la réalité, soit vous livrez ce que j'ai demandé, soit il n'y aura pas de place pour vous dans cette entreprise l'année prochaine. » La salle tomba dans le silence et l'homme baissa la tête, vaincu. Derek regarda les autres comme s'il voulait renforcer sa position. « Vous pensez que le succès vient facilement ? Vous pensez que vous pouvez demander des vacances et des horaires flexibles tout en concurrençant des personnes qui donnent tout ce qu'elles ont ? Cette entreprise n'a pas été construite sur l'excellence et elle ne sera pas soutenue par elle. Maintenant, retournez au travail. » Les travailleurs résignés ramenèrent leur attention à leur bureau, mais Derek remarqua le poids dans l'air, la tension. Il fit semblant de ne pas le remarquer. Pour lui, tout cela faisait simplement partie du jeu. Il quitta la salle en claquant la porte et se rendit à son bureau. Derek s'installa dans son fauteuil en cuir, l'office impeccablement décoré autour de lui reflétant son statut et son contrôle. La pièce était spacieuse avec une grande fenêtre offrant une vue panoramique de la ville, mais à ce moment-là, les yeux de Derek étaient fixés sur un point spécifique, le bâtiment de Jason Mendoza visible de l'autre côté de la rue. Le bâtiment avec ses lumières clignotantes et son panneau lumineux affichant le nom de Jason semblait une insulte personnelle, un rappel constant de l'homme qu'il s'était juré de faire tomber. Il croisa les bras, un sourire froid se formant sur ses lèvres. « Regarde-toi, Jason », murmura-t-il pour lui-même, son ton chargé de mépris, tout en essayant de garder les apparences comme si son empire ne s'effritait pas. « Mais je connais la vérité. Chaque contrat que tu perds, chaque client que je vole te fait sombrer de plus en plus profondément.
Derek se pencha en avant, reposant ses coudes sur le bureau comme si ces mots pouvaient traverser le verre et atteindre Jason directement. Tu as construit tout ça en pensant que tu serais intouchable, mais maintenant je suis ton ombre et quand le moment viendra, je réduirai à néant ce qu'il reste de toi. Derek pivota légèrement son fauteuil, son regard toujours fixé sur le bâtiment. Il se souvenait comment il avait quitté l'entreprise de Jason, humilié et déterminé à prouver qu'il pouvait être meilleur. Et maintenant, voyant la lueur du panneau en haut du bâtiment, il ressentit une vague de satisfaction à l'idée de gagner. « Profitant pendant que tu peux, Jason », dit-il d'une voix basse, le sourire sur son visage s'élargissant. « Parce que quand j'aurai fini, tu n'auras plus rien. » Pendant ce temps, chez Derek, Maya était seule, essayant de terminer la tâche qui lui avait été assignée. Le sol de la cuisine était presque propre et ses mains étaient rouges et rugueuses à force de manipuler de l'eau froide et des produits de nettoyage. Chaque coup de balai et de chiffon était fait avec soin, comme si la perfection pouvait d'une manière ou d'une autre compenser le poids de l'humiliation qu'elle ressentait. Mais la faim et la faiblesse commençaient à se faire sentir. Ses bras étaient douloureux et sa vision commençait à devenir floue. « Presque là », murmura-t-elle pour elle-même, essayant de trouver de la force. Mais alors qu'elle se levait avec le seau lourd dans les mains, Maya trébucha sur un coin du tapis plié. Le seau glissa de sa main et elle tomba à genoux avec un bruit sourd. La chute fut rapide, mais l'impact direct, son visage heurta le sol et une douleur aiguë traversa sa bouche. Maya resta immobile un instant, le choc de la douleur et de l'épuisement l'empêchant de réagir immédiatement. Lorsqu'elle réussit enfin à se relever, elle porta sa main à sa bouche et sentit quelque chose d'étrange. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa qu'une de ses dents s'était cassée lors de la chute. Elle la toucha délicatement, sentant le bord tranchant où la dent s'était brisée. Une larme roula sur son visage, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi de l'humiliation et du désespoir qui semblaient s'accumuler en vagues. « Je voulais juste un petit morceau », murmura-t-elle d'une voix hésitante. Maya regarda le seau renversé et l'eau sale répandue sur le sol, reflet de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Un instant, elle pensa à abandonner et simplement partir, mais elle savait qu'elle n'avait nulle part où aller. Le monde extérieur était aussi cruel que l'endroit où elle se trouvait. Les yeux remplis de larmes, Maya se releva, ressentant la douleur pulsant dans sa bouche. Elle reprit le chiffon et commença à essuyer l'eau renversée, chaque mouvement plus lent et plus lourd que le précédent. En faisant cela, elle ne pouvait s'empêcher de penser. « Ma vie sera-t-elle toujours comme ça? Est-ce que quelqu'un me verra un jour comme plus qu'un fardeau, plus qu'une ombre invisible ?» De retour au bureau, Derek s'éloigna enfin de la fenêtre, satisfait de ses pensées. Il regarda sa montre et décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Il attrapa sa veste et ajusta sa cravate, un sourire confiant toujours gravé sur son visage. En descendant vers sa voiture, son esprit planifiait déjà les prochaines étapes pour solidifier sa position sur le marché, certain que son succès était inévitable. Mais en entrant dans le garage et en démarrant la voiture, un petit doute traversa son esprit. Et s'il était trop concentré sur la destruction de Jason et négligeait quelque chose d'important? Il secoua la tête, repoussant cette pensée, mais l'inconfort persistait comme une ombre qui refusait de disparaître. Maya marchait dans les rues, tenant son visage d'une main alors que des larmes coulaient sur ses joues sales. Chaque pas était un défi. La douleur dans sa bouche causée par la dent cassée était un rappel cruel de sa chute, mais ce n'était pas seulement la douleur physique qui la consumait. C'était le sentiment d'être invisible, jetable, une intruse dans un monde qui semblait n'avoir aucune place pour elle. La matinée laissait place à l'après-midi et les rues étaient animées. Les gens se précipitaient, portant des sacs de course ou bavardant joyeusement. Maya observait tout cela à travers des yeux remplis de larmes, se sentant encore plus déplacée. Elle serra le manteau fin qu'elle portait, essayant de repousser le froid qui semblait transpercer sa peau, et continua d'avancer, guidée par le besoin urgent de trouver un hôpital. Après avoir marché un moment, Maya aperçut un bâtiment avec le symbole d'une croix rouge sur la façade. Son cœur se remplit d'une petite étincelle d'espoir. Elle se dirigea vers l'entrée où une file de personnes attendait d'être reçues. Mais quand elle essaya d'entrer, une réceptionniste au visage sévère l'arrêta. « Fille » appela la femme d'une voix sèche. « Tu ne peux pas entrer comme ça. Ce n'est pas un refuge pour mendiants. » Maya s'arrêta brusquement, surprise par l'hostilité. « J'ai juste besoin d'aide », dit-elle d'une voix à peine audible. « Je me suis cassé une dent et ça fait tellement mal. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire quoi faire ?» Ces mots sortirent en rafale, comme si elle s'attendait à ce que la femme la coupe avant qu'elle ne finisse. La réceptionniste la scruta de haut en bas avec une expression de mépris. «
Et tu as un moyen de payer le traitement? Parce que sinon, il ne sert à rien de venir. Les mots frappèrent Maya comme un coup de poing. Elle baissa la tête, serrant le sac vide contre sa poitrine comme un bouclier. Je n'ai pas d'argent, admit-elle d'une voix à peine audible. Je voulais juste savoir si vous pouviez m'aider, c'est tout. La femme secoua la tête impatiemment. Écoute, fille, ce n'est pas l'endroit pour toi. Il y a une clinique communautaire de l'autre côté de la ville, peut-être qu'ils te verront là-bas. Maintenant, sors de la file, tu retiens des gens qui peuvent vraiment payer. Les autres dans la file commencèrent à murmurer, certains regardant Maya avec dédain, d'autres avec une indifférence pure et simple. Quelle horreur, dit une femme plus âgée en ajustant son manteau de fourrure. C'est pourquoi ces rues sont pleines de problèmes. Elles ne savent jamais leur place. Maya sentit son visage rougir de honte. Les mots étaient comme des couteaux coupants dans son estime de soi déjà fragile. Elle fit un pas en arrière, faillit trébucher et commença à s'éloigner, les yeux fixés sur le sol. Les voix autour d'elle semblaient résonner dans son esprit, chaque commentaire renforçant l'idée qu'elle n'avait aucune valeur, qu'elle ne méritait pas d'être là. Elle continua à marcher sans but, les larmes coulant librement. Maintenant, la douleur dans sa bouche semblait s'aggraver à chaque seconde et la faiblesse dans ses jambes augmentait. Elle s'assit sur un banc de parc, posant sa tête dans ses mains, essayant de reprendre son souffle. « Pourquoi personne ne veut m'aider ?» murmura-t-elle, sa voix pleine de détresse. « Suis-je personne? N'ai-je aucun droit ?» Au fil du temps, Maya sentit le froid de l'après-midi s'intensifier. Elle savait qu'elle devait continuer à chercher de l'aide, mais l'humiliation du rejet la faisait hésiter. Elle se leva de nouveau, marchant lentement, son corps faible et son esprit rempli de questions sans réponse. Elle voulait croire que quelqu'un, quelque part, se souciait d'elle, mais à ce moment-là, la réalité semblait trop cruelle pour laisser place à l'espoir. En tournant un coin, Maya aperçut une autre clinique, plus petite et plus modeste, avec quelques personnes entrant et sortant. Elle fit une pause un instant, son cœur déchiré entre le besoin et la peur d'être rejetée à nouveau. Mais avec le peu de force qui lui restait, elle décida d'essayer une fois de plus, même si la prochaine nuit pourrait être la dernière paille pour détruire ce qui restait de son espoir. Maya erra sans but dans les rues de la ville, ses pas lents et titubants. La douleur de la dent cassée était insupportable, mais pas aussi grande que le poids des humiliations accumulées tout au long de la journée. Son esprit était embrouillé, ses pensées confuses. Elle ne savait pas si elle devait continuer à chercher de l'aide ou simplement abandonner. « Peut-être qu'il vaut mieux ne plus essayer », murmura-t-elle, sa voix étouffée. « Personne ne va se soucier de moi. » En traversant une avenue animée, Maya entendit le son d'une voiture ralentissant en la regardant sur le côté. Elle vit une élégante berline noire de luxe s'arrêter au bord du trottoir. La fenêtre se baissa lentement, révélant Derek au siège du conducteur. Il la regardait avec un mélange d'incrédulité et d'irritation, les yeux plissés. « Maya, que fais-tu ici ?» demanda-t-il d'un ton dur. Alors qu'il éteignait le moteur et descendait de la voiture, il croisa les bras en s'approchant, son expression sévère. « Tu devrais être à la maison en train de finir ce que je t'ai dit de faire. Pourquoi erres-tu dans les rues comme une mendiant ?» Maya fit un pas en arrière, tenant le sac vide contre sa poitrine, les yeux larmoyants et le visage rougi de honte. « Je suis tombée en nettoyant, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Je me suis cassé une dent et je voulais juste trouver un endroit pour m'aider. J'ai tellement mal, monsieur. » Derek la scruta de haut en bas, ses yeux se fixant sur sa bouche où la dent cassée était visible. Il émit un rire sec en secouant la tête. « Donc c'est ça, tu pensais que tu pourrais tout simplement tout laisser tomber et sortir de la maison comme ça. Tu ne peux même pas faire un simple travail correctement. C'est incroyable, dit-il, sa voix chargée de mépris. Mais je voulais juste... Je voulais juste, répondit Maya, son visage maintenant mouillé de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir, la douleur. Je ne savais pas quoi faire. Derek fit un geste brusque, l'interrompant. Tu veux savoir ce qui compte vraiment, continua-t-il en gesticulant avec ses mains. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on te dit. Il est important de montrer que tu as une certaine valeur et jusqu'à présent, tout ce que tu as montré, c'est que tu ne sais même pas accomplir une tâche simple. Te casser une dent, c'est ton problème, pas le mien. Maintenant, retourne à la maison et finis ce que je t'ai dit de faire. Et peut-être, juste peut-être, je reconsidérerai de te laisser rester. Maya sentit ses jambes s'affaiblir. La douleur physique était insignifiante comparée à ce qu'elle ressentait dans son cœur. Elle voulait crier, lui dire à quel point c'était injuste, mais elle savait que cela ne ferait aucune différence. Derek n'écouterait pas. Il était comme toutes les autres personnes qui la traitaient comme invisible, comme jetable.
Je reviendrai, murmura-t-elle enfin, sa voix à peine audible. Sans regarder Derek, elle se retourna et commença à marcher en direction d'où elle venait. Ses pas étaient lents et lourds, comme si chaque mouvement la tirait vers le bas. Derek la regarda s'éloigner, une expression d'indifférence sur son visage. Il remonta dans la voiture, démarrant le moteur sans accélérer tout de suite. Pendant un bref instant, une pointe de doute traversa son esprit. Quelque chose dans la façon dont Maya se retirait, si défaitiste, le fit se demander s'il n'était pas allé trop loin. Mais il secoua la tête, repoussant cette pensée. « Elle doit apprendre », murmura-t-il pour lui-même avant d'accélérer et de disparaître dans la circulation. Alors que Maya marchait de retour chez Derek, le froid semblait encore plus mordant. La douleur de sa dent cassée pulsait à chaque pas, mais le poids des paroles de Derek résonnait dans son esprit comme un rappel cruel de son insignifiance. Elle serra son manteau plus fort autour de son corps, essayant de se réchauffer, mais rien ne semblait capable d'atténuer le froid qui venait de l'intérieur. Et tandis que les lumières du Nouvel An scintillaient au loin, Maya se sentait plus seule et impuissante que jamais. La nuit était tombée et Maya était assise dans le coin de la cuisine, serrant ses genoux. Le sol autour d'elle était immaculé, brillant de propreté, mais son apparence reflétait le contraire. Son visage était pâle, ses yeux rouges de larmes, et la douleur de sa dent cassée pulsait sans relâche. Le froid de la nuit semblait s'infiltrer à travers les murs de la maison et le vide dans son estomac était une constante qui semblait grandir à chaque minute qui passait. Pendant des heures, Maya attendit le retour de Derek. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas quitter la maison avant d'avoir rempli tous ses ordres. « Je verrai que j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire », pensa-t-elle, essayant de trouver un vestige d'espoir au milieu de la misère qui l'entourait. Peut-être qu'il me laissera rester une nuit de plus, peut-être qu'il... Elle ne put terminer la pensée, sachant que Derek trouverait toujours un moyen de la diminuer, de briser toute étincelle de dignité qu'elle tentait de préserver. Le bruit de la voiture entrant dans le garage la fit sortir de sa rêverie. Elle se leva rapidement, même avec ses jambes tremblantes, et se positionna près de la porte de la cuisine. Lorsque Derek entra, l'odeur d'alcool mêlée au parfum coûteux qu'il portait toujours flottait dans l'air. Il était clairement irrité, le visage froncé et son comportement trahissant que quelque chose durant la journée l'avait frustré encore plus que d'habitude. Derek traversa la cuisine sans même jeter un coup d'œil à Maya, jetant son manteau sur une chaise en passant. En chemin, il ouvrit le réfrigérateur, prit une assiette pleine de restes du dîner somptueux qu'il avait probablement eu à la compagnie, puis se tourna vers elle. Son regard était froid et calculateur, comme s'il analysait chaque détail de son expression. « Alors, tu as nettoyé tout ce que je t'ai demandé, sans la moindre trace de gentillesse, » dit-il. Maya acquiesça simplement, la tête baissée. « Bien, parce que je ne tolérerai pas une autre scène comme celle d'aujourd'hui, » répondit-elle d'une voix si basse qu'elle était presque un murmure, évitant de le regarder directement, effrayée de ce qu'elle pourrait trouver dans ses yeux. Derek regarda l'assiette dans ses mains, puis sans avertissement la lança violemment sur le sol. La nourriture éclata partout, des morceaux de viande, du riz et de la sauce étalant le sol fraîchement nettoyé. Maya sursauta de peur, les yeux grands ouverts. « Tu aimes tellement nettoyer, » dit-il, son ton débordant de sarcasme. « Voici un autre travail pour toi. Je veux que cela soit nettoyé avant mon retour. » Il croisa les bras, la regardant comme s'il s'attendait à ce qu'elle proteste. Mais Maya ne fit que regarder le sol, ses yeux remplis de larmes une fois de plus. « Monsieur » commença-t-elle hésitamment. Derek l'interrompit avec un geste brusque. « Tu n'es pas là pour manger, Maya. Tu es là pour faire ce que je te dis. Si tu veux de la nourriture, tu dois la mériter. Et franchement, après le désordre que tu as fait ce matin, je ne pense pas que tu aies fait quoi que ce soit pour le mériter. » Il fit un pas de plus, s'inclinant pour la regarder dans les yeux. « Alors nettoie et peut-être que nous parlerons de la nourriture plus tard. » Maya sentit une larme rouler sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement avec la manche de son manteau. Elle savait qu'argumenter avec Derek ne ferait qu'empirer les choses. Sans dire un mot de plus, elle s'agenouilla sur le sol et commença à ramasser les morceaux de nourriture avec ses mains tremblantes. La faim qu'elle ressentait rendait l'odeur de la nourriture presque insupportable, mais elle savait qu'elle ne pouvait toucher à rien, de peur que Derek ne la punisse encore plus. Derek resta silencieux un moment, la regardant nettoyer. Il y avait quelque chose de dérangeant dans son regard, un mélange de satisfaction et de mépris. Il secoua lentement la tête, comme s'il confirmait quelque chose pour lui-même, puis se tourna pour quitter la cuisine. « Je reviendrai dans 1 heure, » dit-il sans se retourner. « Et je veux que ce soit aussi propre que c'était avant. Sinon, tu peux oublier toute chance de rester ici. »
Lorsque la porte se ferma, Maya laissa les sanglots qu'elle retenait s'échapper. Chaque larme était chargée de douleur, d'humiliation et d'un sentiment écrasant d'impuissance. Elle regarda la nourriture éparpillée sur le sol, son estomac gargouillant, et ressentit une envie presque incontrôlable de ramasser un morceau et de le manger. Mais sa peur de Derek était plus grande que sa faim. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » murmura-t-elle, poursuivant le nettoyage, sa voix à peine audible mais portant toute la douleur qu'elle gardait à l'intérieur. Alors que la nuit avançait, Maya se demanda si elle trouverait un jour un endroit où elle pourrait être traitée comme plus qu'un fardeau. Le matin arriva, froid mais avec un ciel dégagé, comme si le soleil essayait de compenser le froid mordant qui avait envahi la ville. Maya était à la maison de Derek, fatiguée et affamée, toujours ressentant la douleur de sa dent cassée et le poids de l'humiliation de la veille. Elle avait dormi sur le sol du salon, enveloppée dans le manteau fin qui la protégeait à peine. Sans la force de monter les escaliers, elle resta dans la pièce que Derek avait désignée pour elle. Lorsque les premiers rayons de soleil illuminèrent la petite fenêtre de la cuisine, Maya, poussée par la curiosité, se traîna jusqu'à la fenêtre et l'ouvrit légèrement. L'air froid la fit frissonner, mais la vue de la rue animée au début de la journée lui apporta un bref sentiment de soulagement. Même au milieu de la douleur, elle cherchait encore un signe d'espoir, quelque chose qui lui rappelait que le monde pouvait être plus grand que les murs de cette maison. De l'autre côté, Jason marchait le long du trottoir, perdu dans ses pensées. Depuis le jour où il avait trouvé Maya, il ne pouvait la sortir de sa tête. La marque de naissance sur son poignet et le nom qu'elle avait mentionné le hantaient. Maya, comment cela peut-il être une simple coïncidence, pensa-t-il alors que ses yeux parcouraient les rues. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais quelque chose en lui le poussait à continuer. En passant devant la maison de Derek, quelque chose attira son attention. De haut dans la fenêtre, un petit visage apparut, même de loin, Jason reconnut immédiatement ses grands yeux tristes. Son cœur bondit et il s'arrêta brusquement. « Maya » murmura-t-il pour lui-même avant de prendre la décision qui allait tout changer. Sans réfléchir, Jason traversa la rue et s'approcha de la maison. Il leva les yeux vers la fenêtre où Maya était apparue, le cœur battant, à plat. « Maya, c'est toi ? Attends là !» Maya sursauta, reculant et fermant la fenêtre précipitamment. Elle ne savait pas qui était cet homme, mais quelque chose dans l'urgence de sa voix la laissa mal à l'aise. Jason ne perdit pas de temps. Il se rendit à la porte, tenta de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Indifférent, il sauta par-dessus la clôture, atterrissant maladroitement mais déterminé. « J'ai besoin de lui parler », dit-il pour lui-même en se dirigeant vers la porte d'entrée. Il frappa fort, mais personne ne répondit. Le silence ne fit qu'accroître sa détermination. À l'intérieur de la maison, Maya entendit les pas de Jason et devint encore plus nerveuse. Elle ne savait pas quoi faire ni comment réagir. « Qui est-il ? Pourquoi m'appelle-t-il ? Est-ce qu'il est venu pour m'emmener d'ici ?» pensa-t-elle, le cœur battant. Avant qu'elle ne puisse réagir, Jason trouva une fenêtre ouverte et entra dans la maison de Maya. Il appela de sa voix chargée d'urgence. Il se fraya un chemin à travers les couloirs, regardant de côté en côté jusqu'à ce qu'il la voie enfin dans le salon, recroquevillée dans un coin, serrant le sac qu'elle ne lâchait jamais. « Maya, c'est moi », dit-il en s'approchant lentement. « Je ne veux pas te faire peur, j'ai juste besoin de te parler. » Maya le regarda, confuse et effrayée. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Elle recula un peu, se pressant contre le mur. Jason prit une profonde inspiration, essayant de paraître moins menaçant. « Je m'appelle Jason. Nous nous sommes vus il y a quelques jours à la porte de mon entreprise. J'ai besoin de savoir si Marc, sur ton poignet, est ton nom, Maya. As-tu une connexion avec une femme nommée Lydia ?» En entendant ce nom, Maya était encore plus confuse. « Lydia » répéta-t-elle, froncissant les sourcils. Au plus profond de cette maison, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer se passait. Avec ou sans le consentement de Derek, il était déterminé à découvrir la vérité. Maya regarda Jason avec de grands yeux, essayant de comprendre pourquoi cet homme semblait si agité. En entendant le nom de sa mère, il y avait un mélange d'urgence et de désespoir dans son expression, quelque chose qui la rendait encore plus mal à l'aise. Elle hésita un instant avant de répondre, sentant le poids du regard intense de Jason sur elle. « Oui », dit Maya, la voix toujours tremblante. « Le nom de ma mère était Lydia. Elle me disait toujours de rester forte, même quand les choses devenaient difficiles. Pourquoi cela vous importe-t-il autant ?» Jason fit un pas en avant, le cœur battant. Il avait besoin de réponses, il devait savoir si la connexion qu'il ressentait était réelle ou juste une cruelle coïncidence.
Maya, s'il te plaît, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Te souviens-tu d'elle? À quoi ressemblait-elle? Peux-tu m'en dire plus sur elle? Maya fronça les sourcils, essayant de faire ressortir les traits de sa mère de sa mémoire. Elle était belle, dit-elle, changeant son ton pour un ton plus nostalgique. Elle avait de longs cheveux bruns ondulés, ses yeux étaient brun clair, presque dorés comme un coucher de soleil. Elle portait toujours un collier avec une pierre bleue. Elle disait que c'était spécial, que cela la connectait à quelqu'un d'important. Maya fit une pause, regardant Jason. Pourquoi veux-tu savoir tout cela? Alors que Maya parlait, Jason commençait à sentir le monde autour de lui tourner. Chaque détail qu'elle mentionnait correspondait parfaitement à l'image qu'il avait de Lydia. C'était comme s'il entendait quelqu'un décrire sa propre femme, la femme qu'il avait cherchée sans relâche depuis qu'elle avait disparu de sa vie. Le collier, les cheveux, les yeux, tout était le même. Jason essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Son corps était submergé par un mélange de choc et d'émotion. Soudain, Jason sentit ses jambes fléchir. Il tenta de s'accrocher à quelque chose, mais le poids de la révélation était trop lourd à supporter. Avec un profond soupir, son corps s'effondra sur le sol de la maison, les yeux se fermant alors que l'impact résonnait dans l'espace. « Sœur Maya » cria-t-elle en courant vers lui. La panique se saisit de son visage alors qu'elle secouait doucement l'épaule de Jason. « S'il te plaît, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait et les larmes commençaient à couler de nouveau. Elle ne savait pas quoi faire, mais la peur de perdre encore une personne, même une inconnue, la consumait. Les pas précipités de Derek résonnèrent dans la maison alors qu'il entrait dans la pièce, voyant la scène devant lui. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il, sa voix sévère. Il regarda Jason allongé par terre, puis Maya qui pleurait toujours à ses côtés. « Qu'as-tu fait, Maya? Que lui arrive-t-il » Je n'ai rien fait, répondit Maya en sanglotant. Et, il s'est juste effondré. Nous parlions et il a commencé à avoir l'air étrange, puis il s'est évanoui. Derek fronça les sourcils, s'approchant prudemment de Jason. Il s'accroupit près du corps immobile, touchant son poignet pour vérifier son pouls. « Il est vivant », dit Derek presque pour lui-même, mais quelque chose dans son expression indiquait la présence de Jason. Ce n'était pas un simple accident. Derek regarda Maya, les yeux plissés. « Que voulait-il de toi? Pourquoi est-il venu ici? Qu'a-t-il dit avant de s'évanouir » Maya hésita, tenant toujours l'épaule de Jason comme si cela pouvait l'aider à se réveiller. « Il parlait de ma mère », dit-elle d'une voix faible. Il m'a demandé à son sujet à quel point elle était comme, et quand je lui ai dit, il s'est juste évanoui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Derek resta silencieux un moment, son regard s'assombrissant en prenant en compte l'information. Il savait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que Maya ou Jason disaient. « Lydia » Derek murmura, comme pour tester le nom sur ses propres lèvres. « Alors c'est ça, tu es connecté à elle, n'est-ce pas, Mendoza ?» Maya le regarda, confuse et effrayée. « Monsieur Derek, qui est Monsieur Mendoza? Pourquoi connaît-il ma mère ?» Derek ne répondit pas immédiatement. Il se leva, passant une main dans ses cheveux dans un geste impatient. « Il ne devrait pas être ici, » dit-il, plus pour lui-même que pour Maya. « Et toi, tu es plus impliqué dans ça que tu ne le réalises. » Maya continua de fixer Jason, les sanglots diminuant tandis que la confusion grandissait. Qui était cet homme et pourquoi semblait-il si désespéré de savoir ce qu'il en était de sa mère? Elle pensa alors que le mystère autour d'elle devenait encore plus profond et au fond d'elle, Maya savait que quelque chose de grand allait changer dans sa vie. Jason ouvrit lentement les yeux, sa vision embrouillée capturant l'image de deux visages au-dessus de lui. Il cligna des yeux plusieurs fois jusqu'à ce que la réalité autour de lui commence à se former plus clairement. Le premier visage qu'il reconnut était celui de Maya, le regardant avec une inquiétude sincère, mais un autre visage apparut à côté d'elle, Derek, avec une expression chargée de mépris et d'impatience. Enfin réveillé, Mendoza dit. Derek croisa les bras en regardant Jason. Je commençais à penser que je devrais appeler une ambulance et expliquer pourquoi un intrus s'est évanoui au milieu de mon salon. Jason cligna des yeux, confus. Il se sentait la tête lourde et prit un moment pour se situer, mais lorsque le souvenir de ce qui s'était passé revint, il tenta de se lever rapidement. « Maya, j'ai besoin de te parler », dit-il, la voix rauque et pleine d'urgence. Derek s'avança, bloquant le chemin de Jason. « Tu dois expliquer ce que tu fais dans ma maison », dit-il d'une voix chargée d'autorité. « Tu as pénétré sur une propriété privée, Mendoza. Cela ne va pas s'arrêter. Je vais te poursuivre pour intrusion et tu le sais avec ton casier judiciaire.
Je peux faire de cela un gros problème pour toi. Jason ignora la menace et tenta de contourner Derek, regardant Maya. Je dois savoir, Maya. Tu es sa fille, je le sais, répondit Derek. C'est impossible de ne pas l'être. Ta mère est Lydia, ma femme. Où est-elle? Pourquoi es-tu ici? La voix de Jason était un mélange de désespoir et d'espoir, comme s'il s'accrochait à la dernière chance de trouver la vérité. Derek posa sa main sur l'épaule de Jason, le repoussant avec force. Assez, grogna-t-il, les yeux pleins de colère. Je t'ai déjà dit que tu n'as rien à voir avec ça. Maya est ici parce que je l'ai adoptée, c'est ma responsabilité maintenant. Peu importe ce que tu penses savoir d'elle ou de sa mère, cela n'a pas d'importance. Tu n'as aucun droit de venir ici et de faire ces accusations. Jason regarda Derek, incrédule. Adopter? Que veux-tu dire par adopter? Il regarda Maya, qui resta silencieuse, visiblement confuse et effrayée. Tu ne comprends pas, Derek. Elle est ma fille. C'est impossible de ne pas l'être, protesta-t-il. C'est la marque de naissance, le nom, tout. Elle est la connexion que je cherchais. S'il te plaît, tu dois comprendre. Derek éclata de rire amèrement en secouant la tête. Ta fille, se moqua-t-il de Mendoza. Tu délires, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Maya n'est pas ta fille, elle est ma pupille maintenant et je ne te laisserai pas revenir ici pour causer plus de problèmes. Pupille, répéta Jason, la voix chargée d'amertume. C'est ce que tu appelles, elle souffre ici, visiblement blessée et effrayée, et tu l'appelles une pupille. Derek, qu'est-ce que tu lui fais? Pourquoi est-elle comme ça? Derek ne recula pas, s'avançant plutôt en pointant son doigt vers Jason. Ne me dis pas comment prendre soin d'elle, Mendoza, dit-il d'une voix basse et menaçante. Maya est ici parce que je voulais l'aider. Si tu penses pouvoir venir ici, accuser et inventer des histoires sur la paternité, tu te trompes lourdement. Tu n'as aucune idée de ce qui est arrivé à Lydia, alors arrête d'utiliser son nom pour justifier cette intrusion. Maya regarda tour à tour les deux hommes, les yeux grands et pleins de larmes. Monsieur Derek, dit-elle d'une voix hésitante, s'il te plaît, ne te bats plus. Je ne veux pas de problème. Sois tranquille. Derek interrompit Maya, sa voix plus froide que jamais. Il retourna son attention vers Jason, ses yeux plissés par une colère contenue. Toi, Mendoza, tu peux partir maintenant. Je te donne une dernière chance de partir de ton propre chef avant que je n'appelle la police. Jason resta immobile, le cœur déchiré entre le désespoir et l'indignation. Il savait que Derek était cruel, mais il savait aussi qu'il serait inutile de continuer à argumenter. À ce moment-là, il regarda Maya une fois de plus, essayant de trouver quelque chose dans son regard qui pourrait confirmer ce qu'il savait déjà au fond de son cœur. Maya, dit-il doucement, ignorant Derek, je vais t'aider. Je te promets que je trouverai la vérité et que je te sortirai d'ici, tu mérites mieux que ça. Derek renifla, faisant un pas vers la porte. Assez, dégage de ma maison maintenant, Mendoza, avant que je ne perde la dernière parcelle de patience que j'ai. N'ayant pas d'autre choix, Jason jeta un dernier regard à Maya avant de tourner et de quitter la maison. Chaque pas qu'il faisait était plus lourd que le précédent, et la douleur dans sa poitrine semblait insupportable. Lorsqu'il atteignit la rue, il s'arrêta un instant, regardant la maison où Maya restait. Il savait que quelque chose n'allait pas, qu'elle n'était pas en sécurité là-bas, mais pour l'instant, il était impuissant. En marchant vers sa voiture, Jason sentit des larmes brûler ses yeux. Il savait qu'il avait trouvé une pièce cruciale du puzzle, mais il savait aussi qu'il était encore loin de découvrir la vérité complète sur Lydia et sur Maya. Jason ne put dormir cette nuit-là. Les mots de Derek résonnaient dans son esprit, ainsi que la vision de Maya, la fille fragile et blessée, et pour lui, sans aucun doute, la fille que Lydia avait cachée. Quelque chose n'allait profondément pas, et il savait qu'il ne pouvait pas simplement partir et ignorer ce qu'il avait vu. « J'ai besoin de preuves », murmura-t-il en regardant le plafond de sa chambre, le cœur battant. « Je dois montrer au monde ce qu'il lui fait. » Avec cette pensée, Jason décida de retourner chez Derek, mais cette fois préparé. Il prit un petit enregistreur portable et le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Il savait que confronter Derek à nouveau n'aiderait pas, mais s'il pouvait capturer quelque chose qui exposerait sa cruauté, il pourrait peut-être sauver Maya et la sortir de cet endroit. Il était tard dans la nuit lorsque Jason gara discrètement sa voiture dans la rue de Derek. Le manoir était partiellement obscurci, sauf pour une faible lumière venant de la cuisine. Jason s'approcha prudemment, veillant à ne faire aucun bruit. Il trouva une fenêtre entr'ouverte, la même qu'il avait utilisée plus tôt pour entrer, et se pencha pour écouter ce qui se passait à l'intérieur.
De là où il était, il pouvait voir Maya agenouillée sur le sol de la cuisine, frottant vigoureusement les carreaux. Son visage était fatigué, ses yeux à moitié fermés par l'épuisement. Derek se tenait à côté d'elle, un verre de vin à la main, la regardant comme si elle était une employée incompétente sous sa supervision. Jason alluma discrètement l'enregistreur, sachant que c'était le moment crucial. Plus vite il agirait, mieux ce serait. Maya, Derek ordonna d'une voix chargée d'impatience. Tu penses que tu vas rester ici gratuitement, que le toit sur ta tête et la nourriture que tu manges sont des cadeaux? Ils ne le sont pas. Je te laisse rester parce que j'avais besoin de quelqu'un pour nettoyer cette maison sans arrêt, et honnêtement, tu ne peux même pas faire ça correctement. Maya fit une pause un instant, le regardant avec des larmes coulant sur son visage. J'essaie, monsieur, dit-elle d'une voix faible. Je fais de mon mieux, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je n'ai nulle part où aller. Derek éclata de rire amèrement, prenant une autre gorgée de vin. Te renvoyer? Qui a dit que je te renvoyais? Tu es utile ici, Maya, mais seulement tant que tu es utile. Le jour où tu ne le es plus, j'ouvrirai la porte pour toi. Jusque-là, nettoie, cuisine, range et tais-toi. Jason sentit son sang bouillir en entendant ces mots. Il devait retenir son corps pour ne pas entrer en trombe et confronter Derek sur le champ, mais il savait qu'il devait rester calme. Chaque mot que Derek disait était une preuve contre lui, une preuve du traitement abusif que Maya endurait. Tu es comme tous les autres, continua Derek en la pointant du verre. Faible, insignifiante et toujours à vouloir plus que tu ne mérites. Je t'ai donné un endroit où rester, n'est-ce pas? Alors sois reconnaissante et fais ce que je dis parce que, Maya, tu n'es rien sans moi. Maya baissa la tête, ses sanglots devenant plus audibles. Je suis reconnaissante, dit-elle même si des larmes tombaient sur le sol qu'elle nettoyait. Je suis reconnaissante, mais je voulais juste un peu de paix. De paix. Derek se moqua en claquant son verre sur la table. Il ne savait pas ce qui faisait plus mal, entendre Maya être traitée si cruellement ou savoir qu'il ne pouvait pas entrer en trombe et la protéger. À ce moment-là, lorsque Derek quitta enfin la cuisine, apparemment satisfait de sa tyrannie, Jason éteignit l'enregistreur et s'éloigna silencieusement de la fenêtre. En revenant à sa voiture, Jason sentit le poids de ce qu'il venait de voir. Il tenait l'enregistreur dans sa poche comme une clé pour libérer Maya de cet enfer. « Je vais te sortir d'ici », se promit-il, la voix basse mais remplie de détermination. « Tu ne vas plus souffrir, Maya. Je vais exposer Derek et te ramener chez toi, là où tu appartiens. » Mais en conduisant dans la nuit noire, Jason savait que la confrontation à venir serait difficile, et en même temps, il sentait que la vérité sur Lydia se rapprochait d'être révélée. Le lendemain matin, Jason entra au poste de police, le visage marqué par la tension et le manque de sommeil. Il tenait l'enregistreur fermement, comme une arme puissante, mais le doute persistait. Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce que ce sera suffisant pour sauver Maya? Ces questions résonnaient dans son esprit alors qu'il approchait du comptoir. « Bonjour », dit-il à l'officier de service. « Je dois déposer un rapport urgent de maltraitance. J'ai des preuves enregistrées et j'ai besoin que vous agissiez immédiatement. » L'officier leva les yeux, évaluant rapidement Jason. « Monsieur, prenons ça calmement. Que se passe-t-il exactement? Qui est accusé et quel est le crime ?» Jason prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Il s'appelle Derek Whitman, il retient une fille, Maya, chez lui. Il prétend l'avoir adoptée, mais j'ai la preuve qu'il l'exploite et la maltraite verbalement. Il l'humilie, la force à travailler sans relâche et la maintient dans des conditions inhumaines. Voici l'enregistrement, dit-il en tendant l'enregistreur. Écoutez ceci et vous comprendrez. L'officier de police prit l'appareil et appela un supérieur pour écouter le contenu. Jason attendit dehors, le cœur battant alors que les minutes s'égrenaient. Il savait que cet enregistrement était la seule chance de sauver Maya des griffes de Derek. Enfin, l'officier revint, maintenant accompagné de deux autres officiers, leurs expressions sérieuses. « Monsieur Mendoza », commença le supérieur, « nous avons écouté les enregistrements. C'est plus que suffisant pour ouvrir une enquête formelle et émettre un mandat d'arrêt. Derek Whitman sera détenu aujourd'hui. Où est la fille maintenant ?» Jason laissa échapper un soupir de soulagement, mais il ressentait toujours un nœud dans l'estomac en pensant à Maya. « Elle est chez moi », répondit-il. « Vous devez la sortir de là dès que possible. Elle ne peut pas continuer à souffrir. » La police agit rapidement. En quelques heures, Derek fut arrêté dans sa propre maison. Surpris, tout en prenant son café, il tenta de résister, criant que c'était un piège et exigeant que les officiers le libèrent immédiatement.
Savez-vous qui je suis? C'est ridicule, Mendoza essaie de me détruire, rugit-il alors qu'on lui passait les menottes. Les officiers l'ignorèrent, l'informant de ses droits alors qu'il le conduisait jusqu'à la voiture de patrouille. Maya observa la scène depuis la porte de la cuisine, son petit corps tremblant de peur et de confusion. Lorsque Derek fut emmené, elle regarda Jason, qui était arrivé avec les officiers. Il s'avança, les yeux pleins d'inquiétude. « Maya, dit-il doucement en s'agenouillant pour être à son niveau. Tu es en sécurité maintenant, il ne peut plus te faire de mal, mais nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. » Maya fit un pas en arrière, serrant le sac contre sa poitrine. « Je ne veux pas venir avec vous, dit-elle d'une voix ferme malgré les larmes menaçant de couler. Je ne te connais pas, tu n'es qu'un étranger et je ne fais confiance à personne. Le cœur de Jason se serra, mais il ne la blâmait pas. Il savait que Maya avait souffert plus que tout enfant ne devrait et gagner sa confiance prendrait du temps. Maya, commença-t-il, la voix chargée d'émotion, je comprends que tu aies peur, mais je suis ton père. Ta mère, Lydia, c'est ma femme. Je ne savais pas que tu existais jusqu'à maintenant, mais je te promets que je ne te laisserai plus jamais seul. S'il te plaît, donne-moi une chance de prendre soin de toi. Tu mérites une vie meilleure. Maya resta silencieuse, les yeux remplis de méfiance, mais il y avait quelque chose dans la voix de Jason qui lui donnait envie de croire. Ma mère parlait toujours de quelqu'un nommé Jason, dit-elle finalement, la voix hésitante. Elle disait que c'était une bonne personne, mais que je ne le rencontrerais jamais parce qu'elle nous protégeait. Les mots de Maya frappèrent Jason comme une vague. Il sentit les larmes lui monter aux yeux en traitant ce qu'elle avait dit. Elle te protégeait, Maya, dit-il, la voix étranglée. Maintenant, c'est à mon tour de faire la même chose. Je sais que tu ne me fais pas encore confiance, mais je vais te prouver que je peux être le père dont tu as besoin. Maya le regarda longuement, comme si elle décidait de le croire ou non. Enfin, elle lâcha le sac et fit un petit pas en avant. Je vais venir avec vous, dit-elle, la voix basse mais seulement parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Je ne sais pas si je te fais confiance encore, ajouta-t-elle. Jason hocha la tête, comprenant sa réticence. C'est un début, dit-il en essayant de sourire. Je ferai de mon mieux pour gagner ta confiance, Maya. Je te le promets. En emmenant Maya chez lui, Jason ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui s'était passé et à la vie difficile qu'elle avait eue. Il savait que le chemin pour gagner sa confiance serait long, mais il était déterminé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait proche de reconstruire la famille qu'il avait perdue. Maya, de son côté, regardait par la fenêtre de la voiture, ses pensées confuses et son cœur lourd. « Est-ce qu'il tient vraiment à moi ?» se demanda-t-elle. Mais au fond d'elle, une petite partie voulait croire qu'il le faisait. Et tandis que la voiture roulait sur la route, ils savaient tous les deux que ce n'était que le début d'un nouveau voyage, rempli de défis mais aussi d'espoir. Jason s'assit à côté de Maya dans le grand salon de sa maison. L'atmosphère était chaleureuse avec une cheminée allumée et de vieilles photos éparpillées sur les murs, mais la tension entre eux était toujours palpable. Maya serra le sac usé contre sa poitrine, un geste de protection réflexe. Jason prit une profonde inspiration, essayant de trouver les bons mots. « Maya, commença-t-il, la voix basse et sérieuse, je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai maltraité quand nous nous sommes rencontrés. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'étais perdu, en colère contre tout, et j'ai laissé cela affecter la façon dont je te traitais. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû te faire sentir indésirable. » Maya le regarda quelques secondes sans rien dire. Ses paroles semblaient sincères, mais elle avait encore du mal à faire confiance. « Je ne sais pas, » dit-elle finalement, la voix hésitante. « Tu semblais si cruel, mais maintenant c'est différent. » Elle détourna le regard, serrant le sac plus fort. « Je ne veux juste pas être blessée à nouveau. » Jason hocha lentement la tête, ressentant le poids de ses mots. « Je comprends, Maya, et je te promets que je ferai tout ce que je peux pour te prouver que tu peux me faire confiance et que je ne te ferai plus de mal. Je veux juste connaître la vérité et prendre soin de toi comme ta mère l'aurait fait. » À la mention de Lydia, le visage de Maya s'assombrit. Elle baissa les yeux et les larmes commencèrent à perler dans ses yeux. « Ma mère, » commença-t-elle, la voix brisée, elle était tout ce que j'avais. Elle parlait toujours d'un homme nommé Jason, mais elle ne m'a jamais beaucoup parlé de lui. Elle disait juste que c'était une bonne personne, mais qu'il ne pouvait pas rester avec nous. Jason sentit une boule se former dans sa gorge. « Maya, » dit-il prudemment, « qu'est-il arrivé à ta mère? Où est-elle maintenant ?» Maya renifla, essuyant ses larmes avec la manche de son manteau. « Quand je suis née, ma mère était déjà très malade.
commença-t-elle, la voix tremblante. Elle avait un cancer, un gros cancer. Elle m'a dit cela quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Les médecins pensaient que c'était une tumeur qui grandissait, mais c'était moi. Ils ont découvert trop tard qu'elle avait à la fois le cancer et la grossesse. Jason resta silencieux, ces mots le frappant durement. Les médecins pensaient que c'était la tumeur, il se souvenait de Lydia il y a 7 ans, quand elle était venue lui annoncer la terrible nouvelle qu'elle avait un cancer en phase terminale. Il se souvenait des nuits où ils pleuraient ensemble, des souffrances qui les liaient, et enfin de la lettre où elle disait qu'elle ne voulait pas qu'il la voie mourir. Mais maintenant, une nouvelle pièce d'information émergeait, et il ressentait le poids de la vérité qui allait être révélée. Puis il posa la question, la voix rauque. « Que s'est-il passé après ta naissance ?» Maya soupira, comme si elle cherchait la force de continuer. « Ma mère a réussi à survivre pendant 7 ans, dit-elle, mais le cancer ne cessait de s'aggraver. Elle a perdu la capacité de marcher puis de parler. Pourtant, elle a toujours essayé de me faire sourire. Je m'asseyais à ses côtés, lui tenant la main, en espérant que les choses s'amélioreraient, mais elles ne l'ont jamais fait. » Jason ferma les yeux, les souvenirs de Lydia inondant son esprit. Il se souvenait de ses mots, des promesses qu'ils avaient faites et de la façon dont elle avait disparu de sa vie, emportant une partie de son âme avec elle. Mais maintenant, en écoutant Maya, un autre souvenir commença à émerger. Il y a 7 ans, il était avec Lydia lorsque les médecins parlèrent de la croissance anormale dans son corps. Il se souvenait des mots confus, de l'incertitude. « C'est quelque chose de rare, disait-il, nous aurons besoin de plus de tests pour confirmer. » À l'époque, Jason croyait que c'était juste la tumeur, mais maintenant tout avait un sens. Ce qu'ils avaient vu n'était pas juste le cancer, c'était une nouvelle vie, c'était Maya. Il murmura pour lui-même, la voix chargée d'émotion, et regarda Maya qui le regardait maintenant avec curiosité et prudence. « Maya, tu es ma fille, dit-il, la voix étranglée. J'étais là quand ta mère a reçu le diagnostic. À l'époque, je pensais que cette croissance n'était que la tumeur, mais c'était toi tout le temps. » Maya cligna des yeux, surprise, ses paroles commençant à avoir du sens dans son esprit. « Tu savais ?» demanda-t-elle, la voix douce. « Tu savais à propos de ma mère et de ce qui se passait ?» Jason secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Non, Maya, dit-il. Je ne savais pas que tu existais. Lydia ne m'a jamais dit, elle m'a quitté avant que je puisse le découvrir. Mais maintenant, tout a du sens. Tu es la partie de Lydia qu'elle a laissée avec moi, même si je ne le savais pas. » Maya resta silencieuse un moment, des émotions conflictuelles passant sur son visage. Enfin, elle dit, « Ma mère disait toujours que j'étais spéciale, que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Maintenant, je pense que je comprends ce qu'elle voulait dire. » Jason la tira doucement contre lui, l'embrassant avec précaution, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître. « Je suis tellement désolé, Maya, dit-il, la voix pleine de douleur et d'amour pour tout ce qu'elle avait traversé et pour ne pas avoir été là plus tôt. Mais je suis là maintenant et je te promets que je ne te laisserai plus jamais seule. » Maya hésita avant de revenir dans l'étreinte, toujours en train de traiter tout ce qu'elle avait découvert. En sentant la chaleur des bras de Jason autour d'elle, une petite étincelle d'espoir commença à grandir dans son cœur, et à ce moment-là, ils savaient tous les deux que, malgré tout, c'était le début d'une nouvelle vie ensemble, une vie où ils pourraient enfin trouver la paix qu'ils cherchaient.